OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir une émission spéciale, pas mal jeunesse. La relève radio. Ben, j'ai accroché le piton. On va avoir une émission pas mal spéciale jeunesse parce que les gens qui vont être pas en studio, mais au téléphone avec nous, c'est tous des jeunes un peu plus jeunes que moi. Donc, je me sens un petit peu ma tante à matin. Bonjour, Manon est en studio avec nous. Bonjour, Manon. Bonjour, ma tante Carole. Moi aussi, je me sens ma tante, honnêtement. Ça va bien, Manon? Oui, ça va très bien. Oui. Est-ce que t'as passé une belle semaine? Très belle semaine. Excellent. T'as-tu vu qu'ils ont lancé encore une grappe de... J'ai mis un post là-dessus. Ils ont lancé une grappe de satellites encore, une soixantaine. Donc, ceux qui voient des lumières un petit peu partout dans le ciel passer tout en série, là, c'est pas un ovni. C'est pas des ovnis, c'est juste des satellites qui envoient dans nos airs parce que ce genre de satellites-là vont servir aussi pour avoir Internet. Parce qu'ils en lancent un peu partout. On va avoir un lien un peu plus direct, mais il n'y a pas juste ça. C'est pas juste Internet. On s'entend qu'on risque quelque part d'avoir... je sais pas, peut-être des petites surveillances un petit peu plus rapprochées en même temps. Je veux pas être parano, là, mais c'est un peu ça. Voir si, ça passe bien avec Internet. Oui, puis il en annonce une douzaine de milliers. 12 000, en fait. Oui, c'est épouvantable. Fait qu'on voit le ciel, tout ce qu'on va voir, c'est des petites boules de lumière passer. Des fois, c'est satellite, mais on sera jamais capable de détecter si c'est ovni ou pas. Ceux qui font de l'observation dans le ciel avec des télescopes, ils sont en chenoute un peu parce que là, ils vont se faire boucher la vue. T'es là à regarder une je sais pas, une nébuleuse quelconque ou une planète en particulier, puis pouf, ça te passe en face, ça te... une mouche. Ouais, c'est ça. Mais ça fait comme dérégler le zoom, des zooms. Regarde, oublie ça, là. Les astronomes vont avoir un petit peu de difficulté à observer plus le ciel avec tout ça. Mais en tout cas, je trouve ça dommage. Sérieusement, je dis pas que c'est une perte de temps, là, mais... Puis je me dis en même temps, bon, OK, les petits Africains qui n'ont pas de rien à manger, mais ils vont avoir Internet, par exemple. Ça, là, ben, tu sais, c'est un petit peu ordinaire. En tout cas. Ça doit coûter une fortune, ça. Je ne sais pas, mais le gars, il s'en fout parce que celui qui fait ça, c'est le SpaceX qui s'appelle, le gars, il s'appelle, bon, petit blanc, Elon Musk. Il est milliardaire, ce bonhomme-là. Il vaut à peu près 23 milliards. Puis, ce qui est drôle, ce qui est spécial dans tout ça, c'est que SpaceX, je vais vous faire un petit topo de qui il est, ce monsieur-là. C'est lui le PDG de SpaceX. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a en astronautique, là. Mais il y a Tesla, la construction des automobiles. C'est lui aussi. Électrique. Donc, encore une fois, tout, ça fait Tesla un peu ses bords, là, mais c'est tout... mais il n'y a pas juste ça. Il est fondateur de Boring Company, qui est la construction des tunnels. Tiens donc. Ben oui. Puis les gens qui disent, voyons, des tunnels, ça n'existe pas. Hey, réveillez-vous à quelque part. Il y en a plein sous nos pieds, des tunnels. Il est marqué sur son CV, en tout cas. Ben, sans ça, c'est justement... exactement, c'est dans son CV. Il y a aussi le cofondateur de Neuralink Neurotechnologie, aussi sur OpenAI, intelligence artificielle. Donc, tous les robots, puis tout ça qu'ils sont en train de créer, crée un peu la panique parce que les gens pensent que les robots vont prendre la place de l'homme à quelque part. C'est un peu ça, dans un sens, mais c'est la panique totale là, dans ce monde... En tout cas, moi, je trosse pas bien ça. C'est aussi PayPal, là. Paiement en ligne, PayPal, ça lui appartient. Fait que le gars, il est pas en peine, mais pas en tout. Il figure en tête dans les palmarès innovatrices comme leader en 2019 sur le magazine American Forbes.
Il est considéré comme la 40e personne la plus riche de la planète, étant détenteur d'une fortune personnelle de 22,3 milliards de dollars, toujours selon Forbes. Effectivement, il y a moyen d'envoyer des casseroles dans l'espace. C'est ça, mais là, sont en train de travailler aussi à installer, vouloir faire des stations sur le Mars, sur Lune, partout. Où est-ce qu'ils vont aller? Moi, honnêtement, j'ai l'impression que c'est déjà fait. Ben moi, je me demande, dans tout ça, pourquoi tu vas pas fouiller sous la mer? Puis tout, tu sais, il y a des affaires qu'on connaît même pas. C'est peut-être déjà fait aussi, mais si c'est pas fait, il faudrait peut-être pas y donner l'idée. Oui. C'est parce qu'ils devraient fouiller ici à ta place. Puis au lieu de dépenser des milliards pour aller s'installer sur Mars, crif tes milliards, envoie-les donc en Afrique pour aider à fabriquer une usine pour qu'ils puissent, tu sais, je dis une usine, là, mais quelque chose qui va leur apporter des sous, qui va leur permettre de vivre puis enrayer la pauvreté. Je sais pas, mais t'es riche, mais tu sais pas quoi faire de ton cash. Ben, emmène-moi-en, j'en ai besoin. Fait que ça peut être juste, tu sais, je trouve ça. Ils aiment bien mieux surveiller les gens que de les nourrir, que de les aider, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça un petit peu, en tout cas, c'est ordinaire de. OK, c'est beau pour la technologie, tu vas en apprendre, tu vas. Tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver que oui. Technologie, c'est bien beau pour faire comme pour comment on dit, la médecine. Mm-hmm. Ça, j'ai rien contre ça. Si ça peut aider pour la médecine, c'est correct. Puis aller la médecine dans l'espace, je suis pas sûre. Mais aller sur Mars, c'est-tu nécessaire? C'est ça, je me demande. Ils veulent savoir comment fabriquer de l'eau sur une planète qui en a pas, quoi. Je sais pas. Ben, il y a de l'eau, mais glacée. C'est à certains endroits. Ça a l'air qu'il y a de l'eau, il y a de l'air sur Mars qui est peut-être pas respirable à 100%. Et nous, c'est une place à tempête constante, fait que c'est quasiment impossible d'y vivre là. Mais tu savais-tu ça qu'ils ont recueilli des mottes de terre de Mars pour l'emmener ici, pour faire des tests, faire pousser des légumes dans la terre martienne? Tu savais-tu ça? Ça, je savais pas. Je savais même pas qu'il avait déjà été sur Mars. Je sais qu'il était en prévision mais je savais pas qu'il était déjà allé. Ben pas Mars. Physiquement, parce que même à ça. Ils n'ont pas mis. On dit pas physiquement. Je dis ça, là. On sait peut-être que c'est arrivé, on le sait pas. On sait pas. Ils ont envoyé des robots, mais en tout cas, ils ont fait des tests quand même pour faire pousser des légumes, certains légumes sur cette terre-là. Mais ça sert à quoi de savoir que la terre, elle peut être cultivable si on n'est même pas capable d'aller vivre? À moins de mettre des dômes et que ça soit rien que des dômes. Faut être mal pris en maudit pour aller sur Mars, là, puis je quitterais peut-être pas la Terre, moi, tant que. Si, admettons qu'il arrive une catastrophe ici, puis que la Terre est plus bonne à rien, ben j'aime autant mourir que de m'en aller ailleurs, puis de. De se ramasser sur une autre planète, ouais, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que s'ils font ces préventions-là, s'ils font ces études-là, c'est parce qu'ils ont l'intention de démolir la Terre encore un peu plus. Ils sont pas prêts d'abolir le plastique ou quoi que ce soit, là. Ils sont pas prêts à nous aider, dans le fond. En tout cas, il n'y a pas grand-chose je sais qu'ils font des efforts. Les scientifiques font certains efforts pour créer des trucs qui peuvent être bons pour l'homme. Mais je me dis que tu pourrais peut-être créer aussi ou donner un surplus de ton argent à la pauvreté, qui va aider à la pauvreté. Ça serait beaucoup plus, en tout cas, l'entraide. Tu sais, c'est-tu, à moins que tu veuilles quoi, là, éliminer un peu trop de monde parce qu'il y a trop de monde sur la planète? Mais ça a été dit, ça, apparemment, qu'ils veulent éliminer du monde parce qu'il y aurait trop de monde sur la planète. Ben, ça avait été dit, ça. Oui, je sais que ça a été dit. Ça fait quasiment peur. Mm-hmm. Ça ferait vraiment quasiment peur. Ça avait commencé à sortir, je pense, avec le World Trade Center, quand les avions ont rentré, là. Ouais. J'avais entendu parler de ça à partir de ce moment-là. Puis, il y en a qui ont confirmé la chose, mais moi, je peux pas confirmer ce qu'eux confirment, là. Honnêtement, j'ai pas toutes les réponses. Mais ça avait déjà commencé à sortir à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et ça me fait peur, honnêtement, parce que je on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas ce qu'on boit, on ne sait pas ce qu'on s'en va. Ben c'est ça. Regarde, tout comme le nombre de cancers qui sortent en plus. Tu te dis, c'est quoi? De plus en plus. Sais-tu ce qu'ils mettent sur la culture? Tout ça en agriculture, là. Sais-tu tous les trucs anti-bébites qu'ils mettent dessus? Puis prends juste les chemtrails, Carole.
Ma tante, Carole, prend juste les chemtrails. Vraiment, là, on ne sait pas ce qu'il y a dans ça, ces produits-là, qu'est-ce qu'ils envoient sur le... Puis j'ai vu une vidéo, malheureusement, j'ai pas noté la vidéo où il en parle. Et il y a des gens qui disent comment est-ce qu'un pilote qui fait ça, envoyer ça dans l'atmosphère, dans l'air, peut faire ça consciemment en sachant que sa famille est en dessous, que ses enfants sont là ou que des amis ou peu importe. Mais c'est parce que bien souvent, ils savent même pas ce qu'ils font ou ils peuvent lui dire comme c'est les satellites, comme il disait que c'est Internet, ben ils peuvent dire n'importe quoi au pilote et lui, il pense bien faire, mais dans le fond... ben c'est ça. Fait que tout ça se ramasse. T'as beau cultiver tes propres légumes à toi dans ton champ à toi, pas mettre des cochonneries en fait d'insecticides, de pesticides, etc. Il reste que dans l'air, c'est déjà là. On respire ça. Tu le respires. Puis de toute façon, tu sais, comme tantôt tu parlais de chemtrail, oui, ou le chemtrail, ça dépend comment que les gens prononcent, mais en fait, tu sais, des avions, ça fait pas des centaines d'années que c'est là. Mm-hmm. Si c'est comme les autos, tu as un gaz d'échappement, ça n'en fait puis l'auto, ça pollue, donc l'avion, ça pollue ça aussi, à quelque part. Comme les bateaux. Ça veut pas dire que, je dis pas, il y en a qui sont alarmistes puis qui vont dire qu'ils vont peut-être, oui, ça se peut qu'ils lancent des trucs. Je le sais pas. Moi, personnellement, je suis pas allée dans l'usine de... Non, moi non plus. Je peux pas confirmer, affirmer. C'est beaucoup de oui-dire. Même s'il y en a qui disent qu'on apporte des preuves. Est-ce que tu vois une photo ou est-ce que tu vois des 45 gallons de produits qui envoient dans l'avion puis qui se disent, ben, on jette ça en l'air parce que, oui, on va créer des nuages, on va créer... Mais j'avoue que certains nuages ou certains... tu sais, un avion, quand tu te dis que, mettons, un avion passe, tu vois tout le temps un petit filament de boucan qui suit en arrière, là. Mm-hmm. Mais quand il s'éteint tout seul, puis ça s'arrête là, ben c'est parce que c'est froid. Le chaud, le froid, c'est de la condensation. Ça s'arrête là. Mais quand ça reste, puis que ça reste là, puis ça s'étend, reste longtemps. Puis que ça fait ça, c'est ça, les chemtrails, en fait. Excusez. C'est ça, les chemtrails, qui fait que quand tu vois que le ciel se couvre et tu vois un nuage, mais pourquoi ils font ça? Je ne le sais pas. C'est-tu parce qu'ils veulent garder la température pour éliminer que le soleil frappe trop et qu'on ait des répercussions sur la planète? Je ne sais pas. Ou ils cachent quelque chose, je ne le sais pas. Là, je vais me faire conspirationniste, là. Bien raide, là. Puis parano, là. C'est parce qu'on a beaucoup de questions, je veux dire. Et on n'a jamais les réponses. On n'a jamais les vraies réponses non plus. Parce que des fois, ils vont te donner une réponse, mais tu vois que ça excusez l'expression, hein, mais ça n'a ni queue ni tête, là. Ouais. Ça se tient pas debout, là. Oui, c'est ça. C'est comme pour Internet, oui, OK, peut-être, mais pour les autres utilisations, les satellites, j'ai un doute, là. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est quoi leur mission qu'ils ont à faire? C'est pas juste pour Internet. Ils n'enverraient pas 60 juste pour Internet. Déjà qu'ils n'avaient déjà envoyé 60. C'est quoi? Ils ont manqué le coup. Les casseroles, ils vont rester là dans l'espace. Je dis casseroles parce que pour moi, c'est de la pollution cosmique, tout simplement. C'est comme trop, c'est comme passé. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait peur, un petit peu. En tout cas, bref. Mais aujourd'hui, on va aller à tirer qu'au but. Oui. On a Nick Michaud et sa gang qui nous attendent au téléphone. Je ne sais pas s'ils sont là. Salut les gars. Allô, allô? Oh oui, ils sont tous là. Parfait. On a décidé de faire... L'accueil. Oui, mais ça me fait plaisir. J'aime ça donner des chances aux gens de se faire connaître et de se faire... pour ce qu'ils font, parce que quand ça me parle et que ça m'appelle, moi, c'est pas long. C'est instantané, ça se fait tout seul. Si ça peut vous donner un coup de main, tant mieux. Je sais que Nick, j'ai parlé avec Nick parce que c'est comme ça qu'on s'est croisés sur Facebook, parce qu'on m'a tagué sur un post qui parle de quelque chose de particulier, dont extraterrestre. Puis ça m'a appelé. Puis j'aimerais ça, Nick Michaud, que tu me parles un peu de ce qu'est ton projet. Dans le fond, notre premier album collectif qu'on a fait, c'est sur les 5 endroits les plus hantés au Québec. Ça a été un très bon succès. Les gens ont bien aimé ça. Et là, c'est comme la suite, un peu, parce que c'est les extraterrestres, c'est un autre mystère pour nous tous. Donc, c'est un autre collectif. C'est sur les 5 plus grands mystères extraterrestres au Québec. Okay. Il y en a beaucoup, des histoires d'extraterrestres dans les films américains. Mais là, on se penche vraiment sur notre coin, nous autres, là, notre province. OK. Quand tu dis bande dessinée, là, en fait, vous prenez de véritables cas
Comme celui que tu as fait le premier, là, mettons, pour les fantômes, là, les lieux les plus hantés, là. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, pour les lieux hantés, on a fait nos recherches. Les recherches amenaient souvent à ces 5 endroits-là. Il y avait de quoi d'intéressant à compter aussi. Donc, avec tous les auteurs, j'ai visité les endroits pour qu'ils prennent vraiment l'ambiance de la place. Oh, c'est bon, ça. On explique ces endroits-là, pourquoi ils sont hantés. Dans le fond, on n'invente rien. C'est comme un cours d'histoire un petit peu fantastique de la place. OK. Donc, mais vous avez pris un peu les commentaires de tous et chacun, les enquêteurs qui sont allés ou les expérienceurs? Oui, c'est ça. On a fait plusieurs sites, on a regardé des vidéos. C'est vraiment ces 5-là qui revenaient le plus souvent. OK, c'est pas de l'imaginaire, c'est vraiment des faits concrets, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas de notre imaginaire à nous, en tout cas. Oui, spécifions-le. Dans le fond, on explique pour qu'est-ce qui s'est passé à ces places-là. OK. Oui, c'est vraiment intéressant quand même, parce que les gens disent, hey, j'ai appris quand même des choses sur cette place-là, fait que c'est le fun aussi. Hein? Mais j'ai vu que tu avais passé dans d'autres postes de radio qu'ici. Là, je sais, j'avais entendu à un moment donné, on m'avait dit, va écouter ça, ça parle de paranormal, d'un livre, tout. Puis on m'avait invité à aller voir. J'ai écouté l'émission en partie. Ça, c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Je pense que c'est la première fois, mais tu sais, je savais pas qui t'étais, je savais pas comment c'était quoi. J'avais manqué un bout de l'émission. Fait que. Et là, je tombe là-dessus cette semaine, qu'on me tague, puis qu'on me dit, va voir ça. Ben, j'ai trouvé ça intéressant parce que sais-tu que ça a déjà été fait, des bandes dessinées, pour expliquer un cas. Mais ça, je te parle des années 70-80, là. Oui, je pense que Julien il en a. Il va pouvoir plus t'en discuter. Moi, je les ai pas vus, mais il a dit que c'est très cool comme BD. Fait qu'il va pouvoir t'en parler tantôt. Et là, pour côté extraterrestre, vous fonctionnez comment? Parce que, mais avant de sauter aux extraterrestres, as-tu déjà vu ça, des fantômes, toi? Moi, non. Rien pantoute. J'ai jamais vu de fantômes, ni de trucs dans le ciel, d'ovnis. Okay. C'est vraiment triste, hein? Oui, c'est triste. C'est triste pour toi, oui. Mais ouais, je fais partie des gens qui I want to believe, excusez-moi l'expression en anglais, mais j'aimerais ça en voir, j'aimerais ça voir de quoi dans le ciel là, pour montrer qu'il y a un signe, parce que j'en parle aux gens, puis moi aussi, m'est arrivé un telle affaire. Ah bon, ben... Bon, un autre chanceux. Mais en même temps, quand tu allais visiter les lieux hantés, là, tu sentais pas quelque chose, des présences, t'as sentir, t'as faire toucher ou je sais pas, un feeling, un son étrange. Il n'y avait pas eu ces affaires-là? C'est sûr que le feeling, le fun de visiter un endroit que tu sais que c'est quelque chose, mais rien de tel, aucune vision, aucun toucher, aucun son qui peut me faire OK, ça c'est pas normal. Mais les gens, n'importe qui visite une maison hantée, ils ont un feeling, un thrill qui les fascine. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a aucune réponse concrète pour ça. Dans toutes les places où tu as été, il n'y a rien qui t'a donné envie de courir ou de faire dans tes culottes, là? Non, rien pas tout. OK. Ben, moi, je suis allée à des places où je me suis fait toucher. On l'a ressenti. On a vu des affaires, puis c'était assez bizarre, là. C'était vrai. C'est parce qu'on a d'être des matantes. Ça doit être pour ça. Mais peut-être qu'on pourrait aller visiter des places ensemble, justement, pour que je puisse, moi aussi, en voir. Ben, je sais pas pourquoi que certaines personnes ressentent, d'autres ou pas. Je veux dire, scientifiquement parlant, je peux même pas l'expliquer. Mais ça m'arrive souvent de sentir des affaires, ça c'est sûr. Mais je suis très sensitive aussi, là. Moi, c'est ça. OK. C'est ça qui fait peut-être que... Je sais pas. Inexpliqué. Pour moi, c'est inexpliqué. Le troisième œil, s'il est ouvert ou fermé, peut-être, pour chaque personne. Oui, peut-être. Mais tu sais, je te donne un exemple. On est allé à Sédéville, l'ancien shop de bateaux, la première. Là. Maintenant, c'est un musée. OK. Puis, il y a une maison, ça se trouve à Lévis, juste en face du quai le port de Québec, me semble, dans ce coin-là. Mm-hmm. Puis quand on est arrivé là, à un moment donné, les batteries n'arrêtaient pas de descendre, puis de descendre. Puis vraiment, j'étais avec l'équipe d'Antis Québec parce que je les accompagnais comme œil du public. Mais je ressentais les affaires. Puis là, je me suis fait mettre comme un doigt dans l'oreille. Tu sais, tu le sens quand quelqu'un te met un doigt dans l'oreille, là.
c'est évident, là, puis que ça tourne. Tu sais, quelqu'un qui te met un doigt puis ça tourne, là. J'ai senti ça. Je pensais que j'avais quelqu'un en arrière de moi. Je me reviens d'abord, rien, personne. Et j'avais une machine dans mes mains qui s'appelle l'Ovilus, qui appartient justement à Antis Québec. Puis, et ça dit oreille, doigt, drôle. Les mots sortaient. C'est comme si c'est drôle, un doigt dans l'oreille. Ben voyons donc. J'ai ça, regarde, je peux pas. C'est un vécu, ça. C'est un vécu que j'ai pas vu ça souvent, ce truc-là, puis que ça correspond avec l'Ovilus qui me répond. L'Ovilus, c'est un genre de système, un équipement qui permet de capter les mots. Ça sort, ça prend. Je sais plus c'est quoi le terme qu'on dit. Les énergies sont comme envoyées. C'est comme s'ils servaient de cette machine-là pour dire. Prendre la fréquence pour dire le mot qu'ils vivent à ce moment-là. Pour exprimer ce qu'ils veulent vraiment dire. Ouais, c'est pas ça. Des phrases complètes, c'est par mots. Oui. Ouais. OK, par des ondes, c'est ça, je crois? Oui, c'est ça, des ondes. OK. Genre, mais c'est assez particulier comme expérience, moi, de dire. J'ai pas trippé. Là. Je savais que j'avais un mal commode en arrière de moi, mais je le voyais pas. Tu sais, c'est pas évident, là. Mais en tout cas, dans toute l'équipe, il n'y a aucun de tout ce monde-là qui a ressenti rien. Dans nos visites, non. Guillaume, lui, pour les extraterrestres, il va te compter tantôt. Julien, je le sais pas. OK. Aucune idée. Moi, je suis là. Allô? Oui, Julien, t'es là? C'est à Julien que je parle, là? Oui, enchanté. Enchanté aussi. Julien... Non, moi, j'étais dans le fond, je participe au nouveau projet là, des 5 mystères extraterrestres, mais j'ai aussi dessiné dans la bande dessinée d'avant là, les endroits hantés. OK. Puis, moi, dans mon cas, je vais juste revenir un peu sur ce que Nick expliquait. C'est ça, nous, souvent, c'est des endroits dits hantés, mais souvent, c'est des vieux trucs. Là, on tombait souvent dans le folklore québécois ou la légende. Alors là, tu sais, des fois, on parle d'affaires qui sont passées 200-300 ans, c'est peut-être plus dur à ressentir ces affaires-là ou quoi que ce soit. Puis surtout, moi, dans mon cas, c'était le bonhomme pas de tête de l'île aux grues qui, dans sa légende, à un moment donné, on finit par faire une petite messe puis ça a comme réglé le problème. Fait que, hein? C'est quoi, il est comme plus là. Moi, personnellement, je connais pas cette légende-là ou cette histoire-là du petit bonhomme pas de tête. On peut lire la BD. Oui, mais peux-tu me faire un petit topo, un genre d'aperçu de ce que c'est, un petit bonhomme pas de tête? Ah, certainement. En gros, je me sais plus des dates exactes, là, mais c'est dans, je pense, le milieu du 17e siècle, là, donc dans les années 1800. À l'île aux grues, il y a eu au moins 5-6 altercations là, de gens qui se sont fait battre ou des trucs comme ça, des agressions physiques. Puis tous disaient la même chose, que ça arrivait la nuit à peu près au même endroit. Une côte là, qu'on est allé visiter, c'est assez facile à trouver quand on visite l'île. Puis c'est ça, ce serait un espèce de personnage tout petit, là, il y en a qui le décrivait comme un nain ou un gnome, pas de tête. Ça, pas de tête, on sait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de cou, parce qu'il n'y avait vraiment pas de tête. Là, mais c'est ça, puis ils attaquaient la nuit, ils s'en prenaient beaucoup aux batteurs de femmes puis aux Soulons. Ah, il faisait la loi, lui. Il s'en prenait aux Soulons. Comme un Batman, un peu, là. Ben oui, regardons ça, toi. Puis ils l'ont fait partir, moi, il me semble. Je suis pas chienne, là, mais ni méchant. Il me semble que je l'aurais laissé aller. Moi, voyez, prends-toi-en. Ou ceux qui battent les femmes, il me semble que t'en méritais une baffe. C'est des choix de société, là, après. Ouais, c'est là, ça sera un autre débat. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est spécial. J'avais jamais entendu ça. Ah ouais, mais non, il y a quand même beaucoup d'informations. Mais moi, je connaissais pas non plus. C'est Nick là, qui avait fait, on fait beaucoup de recherches sur ces albums-là. On laisse vraiment rien au hasard. Là. On essaie de se baquer le plus possible. Je pense que tout le monde là-dedans est assez intéressé par tout ce qui est paranormal et étrange, mais on est aussi des gros fervents de démarches scientifiques et d'enquêtes. Fait qu'on dit, tant qu'à faire de quoi, on va le faire comme du monde. Fait qu'on essaie de trouver plus de sources qu'on peut, de rencontrer des gens qui connaissent ça. Puis à cette heure, avec Internet, c'est facile là, de trouver beaucoup d'informations puis de faire des liens ou de comparer des enquêtes, parce que certains disent des choses, d'autres disent d'autres affaires. Fait que là, c'est de voir un peu après ce qui fait du sens là-dedans. Puis, tu sais, on n'est pas, dans ces albums de BD-là, on n'a pas de prétention non plus de dire la vérité absolue. Là, je pense qu'on prend les cas on prend des faits, on les présente, puis on met une petite touche dessinée là-dessus pour que ça devienne un récit intéressant à lire. Puis c'est pas mal ça, là. Fait que, on essaie de s'amuser avec ça, puis de rendre ça, il y a quand même un côté éducatif là, dans tout ça.
Puis la bande dessinée, justement, est dédiée pour un groupe de quel âge à peu près? Tu sais, je veux dire, un enfant de 10 ans, va-tu être capable de lire ça sans avoir peur le soir? Ou? Oh oui, c'est bien correct. Même si c'est des histoires de fantômes, tout ça, on n'a pas axé sur la violence. Et sûr qu'il y a eu des meurtres parce que il y a des fantômes. Mais tu sais, on n'a pas axé sur la violence. Puis les jeunes lisent ça, puis ils aiment bien ça, là. Il y a même des enseignantes qui en ont acheté puis qui trouvaient ça super intéressant de présenter ça à leur groupe scolaire. Parce qu'il y a un côté historique, là, surtout, même dans le nouveau, ça se passe pas tout aujourd'hui. Il y a des trucs dans les années 80 au Québec ou qu'on découvre des places, des endroits. Il y a moyen de découvrir des choses en plus, d'apprendre des affaires en plus d'apprendre ces histoires-là paranormales. C'est sûr que faire sortir des légendes comme ça, parce qu'on dit légende ou même une partie de l'histoire, comme tu dis, en images pour les jeunes, c'est bien moins fatigant, c'est plus intéressant, je dirais, que juste de lire des lignes, des caractères sur une page blanche. Là. Bon point. Au moins, ils ont un attrait de voir un dessin, de voir un motif. Je trouve ça très bien. C'est très, très intelligent ce que vous avez fait, les gars. Même pour les adultes, parce qu'on peut mettre une idée, une image de ce dont vous parlez, surtout dans les cas... l'autre, je ne l'ai pas lu, j'avoue, là. Mais côté extraterrestre, je parle, celui-là, j'ai hâte de le voir. Mais l'autre que vous avez fait pour l'hanté, je ne l'ai pas vu, ce livre-là. C'est de celui-là que je parlais, là. Mais pour extraterrestre, vous avez une idée selon la description d'apparence, puis vous créez un dessin qui va avec les témoignages, c'est ça? Dans le fond, c'est 5 dessinateurs. Chaque dessinateur dessine le mystère extraterrestre. Okay. Fait que c'est le fun parce que moi, quand j'ai pris tous les illustrateurs, j'ai dit, vous le faites à votre façon, vous autres, votre style de dessin, vous autres. C'est votre histoire. Moi, ce que j'ai fait, j'ai juste envoyé le squelette de l'histoire et eux autres, ils mettent de la viande autour de l'os. Et pour les lecteurs, c'est encore plus le fun parce que non seulement ils passent d'une histoire à l'autre, mais ça change d'un trait de crayon complètement différent. C'est un univers complètement différent par histoire. OK, ben oui. C'est un gros plus. Et moi, je veux quand quelqu'un lise Valmont, je veux qu'il voie Valmont, je veux qu'il voie l'histoire de Guillaume de Merse, je veux que ce soit Guillaume de Merse. Je veux pas que ce soit en lien avec moi. Moi, je fais juste envoyer le squelette. Fait que OK. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça fort, fort intéressant. Justement, Guillaume, t'es là? Oui. Dans le fond, toi, ton histoire à toi, parce que toi, t'es dessinateur aussi. Oui. Toi, la partie que tu fais comme dessin, dans le fond, parce que chacun a son bloc, si je comprends bien le concept du livre, là? Oui. OK, donc vous avez chacun quelques pages dans le livre qui racontent une histoire en particulier. Et oui, je sais, selon Nick, ce qu'il me dit, c'est que vous vous fiez sur des histoires que vous avez prises avec l'aide de l'AQU, si je ne me trompe pas, l'Association québécoise d'ufologie. Exactement. Ça a été une super belle rencontre qu'on a eue avec eux. En fait, c'était presque inespéré dans ma vie d'arriver là dans un bureau qui ressemblait presque au bureau de Fox Mulder là, dans l'espèce avec le président de l'association. Oui, Gilles Milot. Exactement. Notre objectif d'aller là, c'était en fait de lui permettre de nous aider dans le choix des 5 histoires qu'on allait raconter. On avait déjà fait une présélection. Nick avait travaillé fort là-dessus, mais on voulait voir s'il n'y avait pas des cas qui, lui, un spécialiste dans la question, semblait plus intéressant que ce qu'on avait déjà pointé. Donc, pour nous, ça a été vraiment utile de le faire. Puis, il y a une histoire, entre autres, qui m'a marqué dans celle qu'il nous a racontée. Puis, le hasard ou ma volonté pas subtile a fait en sorte que c'est moi qui a eu cette histoire-là à raconter après. Donc, on a eu vraiment accès à beaucoup de choses, des enregistrements, entre autres, de régression hypnotique de façon anonyme, mais qui nous ont donné vraiment l'accès à certaines parties du récit très personnelles, donc qui nous ont permis de personnaliser puis de donner vraiment une couleur au récit. Donc, ça a été vraiment une part super intéressante à faire. Eh bien, dans les cas de Gilles Milot qui vous a donné, est-ce que c'est des trucs qui ont... ça a été classé comme étant inexpliqué ou vraiment enquêté au complet, ou c'est que ce n'est que des histoires qu'ils essayent de comprendre mais qui sont à l'étude en ce moment? C'est-tu des vieux cas?
ces histoires ne sont jamais vraiment closes, fermées, à moins qu'ils aient trouvé une explication rationnelle qui ne fait pas appel au paranormal, là. Donc, les histoires qu'il nous a racontées sont les histoires pour lesquelles il n'y a pas eu d'explication rationnelle, puis qui nous semblent avoir un intérêt majeur pour la question ufologique, donc qui tendent vraiment de façon forte vers une réalité, si on peut dire, extraterrestre, là. Donc, ça a été pour nous quelque chose de très intéressant, justement, de voir sa démarche d'enquête, puis de voir comment eux arrivaient à faire le ménage entre des choses qui sont intéressantes, vraiment enquêtées, ou des choses qui semblent déjà, à prime abord, être de l'ordre du canular ou du très, très facilement explicable. OK, parce que j'imagine que quand c'est vraiment un canular, eux autres, c'est classé, puis on ferme ça, puis on n'en parle pas, c'est ça? J'imagine. S'ils s'en rendent compte, oui, puis ils ont développé ils font un peu les patterns des gens, mais comme ils nous ont expliqué, des fois, la marge est mince, puis ils n'ont pas beaucoup de façons, quand c'est par témoignage seulement, d'aller valider la preuve d'un témoignage. Donc, on est pris à parole, puis même quand on va faire une régression hypnotique, par exemple, quelqu'un qui serait un menteur compulsif va mentir quand même, même sous hypnose. Donc, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, là, puis bien étudier le cas pour essayer de cerner justement s'il y a mensonge ou s'il n'y a pas lieu du tout à s'intéresser au cas. Oui, je confirme que c'est pas mal de même aussi dans nos cas. Des fois, on nous en compte des vertes, des pommures, puis tu te dis, est-ce que la personne est schizophrène? Est-ce que la personne, elle a... tu sais, à force de parler avec le témoin, tu te demandes, oui, ça peut être ou pas possible, puis il y a des affaires que ça n'est qu'une tête. C'est fou, là. Bien, dans ce temps-là, on les rejette du revers de la main, puis merci, bonsoir, merci d'avoir tenté de... Tu sais, il y en a qui font ça pour nous prendre au jeu, pour savoir, je vous ai eu, hein? Vous êtes bon rien, vous n'avez pas détecté qu'on était bon ou pas bon, ou qu'est-ce que c'est vrai ou pas vrai, donc vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas des bons enquêteurs. Je sais qu'il y en a qui jouent à ça, puis c'est malheureux, ça sert absolument à rien de faire ça. Ça fait de nous faire perdre notre temps inutilement, puis c'est tout. Et les gars, je vais vous demander de rester là. On va faire une petite pause. Je vais vous reprendre tout de suite après. Alors, ne nous quittez pas. De retour en onde avec toujours Manon en studio et nos trois beaux petits bonhommes qui fait la bande dessinée justement. Mais avant de continuer, je veux vous dire vous pouvez nous joindre par texto au 581-500-1196, ceux qui ont des questions à nos invités, et ou en dessous du poster de l'émission sur la page de Zone Parallèle Facebook. Manon, tu avais justement une question là-dessus. J'aimerais ça l'entendre. Oui, on a Diane qui demande, les livres de BD sont-ils en librairie au Québec? Il y en a à la librairie Pantoute sur Saint-Jean. Il y a les 5 endroits les plus hantés. Et parce que Samhain, c'est ma maison d'édition, c'est une petite maison d'édition qui débute. On a 2 albums à date. Black Rose Saga et les 5 endroits les plus hantés. Oui, à la librairie Pantoute sur Saint-Jean sont encore là. OK. Est-ce qu'il y a moyen de commander via comme Internet ou dans une autre librairie? Si on peut aller d'une autre librairie commander ta bande dessinée? Ce que je recommande en ce moment, c'est vous pouvez commander les autres albums de Samhain par la plateforme de sociofinancement Ulule. Dans le fond, vous choisissez la contrepartie qui donne, mettons, comme il y a la contrepartie Vaisseau hanté, vous avez l'album des extraterrestres et les 5 endroits les plus hantés qui viennent avec ça. Okay. Donc, pour nous, en plus, ça fait monter le montant, parce que c'est une campagne de sociofinancement pour ramasser les fonds afin de payer l'impression de l'album qui est assez cher. Fait que, oui, moi, je recommande le plus qui peut nous aider, nous, en ce moment, c'est sur la plateforme Ulule. Je crois que vous avez le lien de la campagne sur votre page. Oui, justement, allez sur la page Facebook Zone Parallèle et je l'ai mis aussi sur ma page personnelle, mon nom à moi, Carole Lauzé. J'ai vu que Nick t'a mis justement le lien de la chose de financement. Puis j'ai vu aussi que c'est bien parce que je trouve ça bien, ça a monté un peu. Je souhaite, parce que les gens, quand ils font ça, c'est qu'en fait, ils se réservent une copie. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. C'est pas juste un don. C'est
tu achètes l'album, tu le réserves. Dans le fond, les campagnes de financement, c'est pour voir si le projet intéresse les gens. Oui. Et à date, on a commencé quoi? Ça va faire une semaine et demie. On a 59%. Fait que peut-être un de vos auditeurs pourrait nous monter à 60. On serait bien contents. Ben oui. Les chiffrons. Ça va finir le 18 décembre, la campagne. Et souvent, les gens disent « Oh, je vais attendre ma paye pour réserver l'album. » Mais les sous sont pas pris tant que la campagne n'est pas terminée et tant que le montant n'est pas atteint. Okay. Donc, nous, ce qu'on veut atteindre, c'est 5 500. Si à la dernière journée, il y en a 5 499, on n'a rien, on perd tout. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment atteindre 5 500 et les sous sont pris à la dernière journée si la campagne réussit. Donc, vous pouvez réserver votre album tout de suite, même si votre paye rentre dans 2 semaines. Ça ne sera pas pris encore, là. OK. Donc, mais pourquoi, mettons, une pièce, ça passerait pas? C'est qu'est-ce qui fait que ça marcherait pas? Dans le fond, s'il resterait une pièce, je vais la donner moi-même pour qu'on puisse faire l'album. OK. Parce que c'est un objectif qu'on se donne. L'impression de l'album coûte très, très cher, parce que c'est un bel album, là. Ben oui, l'impression couleur, puis tout, j'imagine, c'est couleur. Oui, c'est toute couleur, un beau papier épais, c'est pas cheapette, là, comme album. Puis, il y a différents prix aussi, comme on offrait aussi les portraits, que tu peux avoir ton portrait dans l'album. Mais ça partit en 5 jours, c'est toute partie, là. Il en reste d'autres contreparties très intéressantes, comme justement, je disais tantôt, vous procurez les autres livres de Samhain, notre maison d'édition, sont très, très bien aussi. Bref, à date, on est bien content de notre campagne. Je pousse ma gang, parce que la gang embarque aussi pour pousser la promotion de ça. OK. Et c'est ça, 18 décembre, on va atteindre minimum 100% pour pouvoir connaître les histoires d'extraterrestres au Québec. Puis c'est des vraies histoires en plus. Fait que il y a plusieurs ufologues qui vont dire « Ah, wow, j'en veux un ». Parce que ça va faire partie de leurs archives. C'est clair que ça va faire jaser cet album-là. Puis il faut que ça jase, justement. Que ça soit. Puis c'est le fun dans un autre sens, c'est que, tu sais, comme une bande dessinée, comme tantôt on parlait avec les jeunes qui peuvent écouter ça, ben veut pas, les jeunes vont peut-être avoir un petit intérêt à vouloir comprendre ou s'intéresser au sujet en même temps. Puis c'est pas de la folie de s'intéresser à ça, là. Sinon, on est une méchante gang qui sont fous parce que... Ou ben non, exprimer ce qu'ils n'ont jamais pu exprimer par peur de passer pour un fou, justement. Quand ils voient que c'est plus ouvert, c'est pas juste des mononcles puis des matantes, là. Il y a aussi des jeunes qui s'intéressent à ça puis qui sont ouverts à ça. Je pense que ça va changer bien des choses aussi. Oui, en effet. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Depuis surtout que, comme Stranger Things, c'est comme une mode qui est revenue. Et nous autres, notre album, il se passe beaucoup dans les années 80, début 90. Donc, on joue beaucoup avec les années 80. Et on se fait du fun fou parce que les gens, ils parlent de qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. Comme moi, dans mon histoire, c'est en 82. Et qu'à un moment donné, les gars, ils parlent du nouvel album d'Iron Maiden qui s'appelle Number of the Beast. Et ça date, là, mais... avec un nouveau chanteur, Bruce Dickinson. Dans ce temps-là, il parlait du nouveau chanteur Bruce Dickinson. Donc, pour les fans des années 80-90, c'est du bonbon, là. Ben, c'est clair. C'est clair, pour dans ma tête. Puis dans des cas comme... dans un des cas, donnez-moi un exemple, je ne sais pas lequel de vous trois qui veut le faire, que ce soit Guillaume ou Julien ou Nick, d'un exemple d'un cas qu'on va retrouver dans le livre pour les extraterrestres, ça serait comme quoi? Moi, je peux parler du mien, parce que c'est un cas assez... c'est un des cas connus au Québec. Là. C'est le cercle de Marieville. OK, là, c'est Guillaume qui parle? C'est Julien. Julien, OK, c'est beau. Je ne connais pas encore assez vos voix. Non, il n'y a pas de souci. C'est un des cas qui est justement assez connu. Puis Nick, ça, l'idée, c'était de prendre... on a des cas, je dirais quasiment, pas en exclusivité, mais moins connus que Gilles Milot de... La QI. Du Québec nous a donné, mais sinon, les autres cas, c'est des histoires qu'il y a beaucoup d'informations. C'est ça que je trouve intéressant. Si vous disiez, ça va amener des jeunes à découvrir les choses, parce qu'en effet, il y a plein de cas ufologiques au Québec qui ont une grosse portée médiatique quand même, tout ça. Puis au final, on sait pas trop, là, c'est le verdict de tout ça. Il y a des vrais enquêteurs de
la GRC et tout qui ont embarqué là-dessus, puis ils disent, moi, je sais pas comment expliquer ça, puis c'est fin du dossier. Fait que, juste ça, je trouve que c'est intéressant, là, qu'on croit aux extraterrestres ou non. Il y a quand même des... c'est sérieux. Il y a des vrais trucs inexpliqués. Puis c'est ça, le cas de Marieville, c'était en 89, c'est ça, un soir de novembre. Puis, c'est ça, il y a eu plusieurs témoignages d'un objet volant dans le ciel, quasiment tous en même temps, là, durant la nuit. Puis le lendemain matin, c'est ça, il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait une espèce de... Je veux pas trop en dire, là, mais c'est ça, qui ont découvert qu'il y avait un agrogriffe, là, qu'ils appellent. C'est un crop circle, là. C'est une espèce de gros cercle bien déterminé là, dans l'herbe, dans la cour chez quelqu'un. Puis c'est ça, ils ont fait des prélèvements. Puis il y a Christian Arpage qui avait été enquêteur sur ce projet-là. Puis justement, c'est bien documenté. Il y a eu plein de recherches là-dessus. Il y a plein de faits. Puis le verdict, c'est qu'on sait pas c'est quoi. Là. Ça finit comme ça. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant comme cas. Puis comme Nick dit, c'est une belle occasion de dessiner plein de clins d'œil. En 89, au Québec, qu'est-ce qui se passait là? Je suis allé chercher, supposons, la une du journal de Montréal de cette année-là, voir c'était quoi cette journée-là exactement. Puis c'était le stade olympique qui lâchait, des affaires comme ça. Je trouvais ça bien drôle. Eh bien, en tout cas, j'ai bien hâte de vous lire, les gars, parce que je trouve ça original. C'est comme un retour dans l'ancien de ce qui a déjà été vu, mais qu'on ne voit plus, justement. Fait que je trouve ça original de revenir avec un concept semblable, mais sûrement que les dessins sont sûrement bien faits en plus, parce que j'ai vu un peu une idée de ce que ça avait l'air dans vos sur le site, parce que sur le site qu'on voit que Nick a mis, on voit une partie aussi, et on voit l'ensemble de tout. Ceux qui veulent se procurer ou se réserver un exemplaire de ce livre-là, que ce soit par Internet, que ce soit bande papier régulier ou cartonné, ou comme Nick a dit tantôt, vous pouvez le faire en vous fiant sur le lien que Nick a mis en dessous de mon... et je vais d'ailleurs aussi le mettre sur ma page web Zone Parallèle. Je vais mettre votre lien dessus pour vous donner un coup de main, puis j'espère que vous allez faire succès justement dans la vente de ce produit-là. Je vous le souhaite sincèrement. Puis j'en veux un exemplaire. Les gens qui ont précommandé par la campagne de sous-financement les 5 endroits les plus hantés au Québec, ils ont été extrêmement charmés par l'album. On a eu des belles éloges. Tous des auteurs de la relève. Et les auteurs de la relève, sont, comment dire, hunger ils veulent vraiment réussir, ils veulent vraiment faire de quoi. Souvent, comme les groupes qui sortent leur premier album sont tout le temps meilleurs parce que ils veulent vraiment faire leurs preuves. Fait que c'est ça qui est le fun avec des auteurs de la relève. Et vous connaissez d'autres auteurs aussi. Et on a des très, très bons au Québec, là. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, mon équipe au grand complet pour cet album-là, je suis très, très fier d'eux autres. Chaque fois que je recevais leur page, parce qu'on présente une page chacun de qu'est-ce qu'ils ont fait. Okay. Et moi, j'ai été... j'avais quasiment pas de commentaires à dire, parce que moi, je les regarde et je leur dis des commentaires, mais là, c'était parfait. C'était même mieux que je pensais. Wow! Ça va être vraiment... je suis très fier d'eux autres, puis très content. Ben, je suis très fière de vous autres aussi, parce que ce que j'ai vu comme dessin, que ça donne, peu importe, il n'y en a pas un qui dessine le même... il n'y a pas le même crayon, c'est normal, vous êtes tous artistes différents, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu, puis je vous souhaite vraiment que ça pogne au bout, puis que vous le doublez même, votre... ce que vous demandez comme effectif, pas comme objectif. Je vous le souhaite sincèrement. Est-ce qu'il y a un détail qu'on veut rajouter? Avez-vous une plug à faire? Je vous le donne. Je vous lance la perche. Allez-y. Je voudrais peut-être juste spécifier quelque chose, en fait, parce que, j'ai vu dans mon entourage comment la campagne fonctionnait, puis il y a vraiment des gens qui ont de la difficulté à comprendre le concept de la campagne de socio-financement. Donc, même si ça a été dit rapidement, il faut que les gens voient ça comme une forme de précommande. Donc, c'est une façon d'aller commander le livre, de le recevoir au moment où il va être terminé, et non pas un don dans le vide de charité à une maison d'édition. C'est vraiment une façon de mettre la main sur l'album à venir et sur d'autres objets si vous voulez acheter quelques dollars de plus, là, mais c'est une façon pour vous de réserver votre copie.
OK. Ben c'est parfait parce que c'est un peu ça que j'avais comme dit tantôt. C'est pas c'est une façon de le réserver à l'avance. Ici, vous le réservez, puis l'argent n'est pas prélevé tant ou si longtemps que l'objectif n'est pas atteint. S'il est atteint, parfait, là, l'argent va être prélevé. Fait que vous avez jusqu'à quelle date pour réserver, justement, vous dites? 18 décembre. Exact, 18 décembre. C'est ça. OK. Et là, moi, je vais en faire une plug. Parce que vous ne l'avez pas faite, puis je vais le faire parce que j'ai eu ouï dire que Julien, tu faisais partie d'un groupe heavy metal. Mon Dieu, je pensais pas qu'on allait vers là. Je vais te plugger, moi. C'est quoi le nom de ton groupe, Julien? Ça s'appelle Godin d'or. OK. Vos chansons sont français? Oui. Je t'invite. C'est un rock québécois. Je t'invite sérieusement parce que j'ai su que vous aviez des albums de faits. Oui. Bon, ben je t'invite à en envoyer à la station à 49 rue Fortier. On va les envoyer à qui de droit parce ici on a une émission spéciale sur justement c'est sur le heavy metal parce qu'on est une station particulière où ce qu'on a le rap hip-hop avec Rap Québec à tous les midis pour les jeunes qui aiment écouter du rap. C'est une station uniquement de ça. Ben, pas uniquement, mais en gros, on a beaucoup de rap et de hip-hop ici à la station et le heavy metal ont leur émission spéciale qui est... attends, je vais regarder ça sur ma liste. Je m'en souviens pas l'heure. Metal. Le jeudi soir, vous allez pouvoir écouter du heavy metal. On va se mettre ça dans les oreilles. Moi, j'aurais une petite blog juste avant la fin. Je veux juste spécifier que Guillaume Demers s'est fait des super cartes de Noël à titre ufologique. Là. C'est comme des mélanges de Père Noël puis d'extraterrestres. C'est bon. Ceux qui commandent les albums dans les prochains jours. Puis ça peut être une belle occasion de coller un cadeau de Noël à la vente, justement. Ben, tabarouette, c'est une très bonne idée. Peux-tu mettre des liens, Guillaume, justement, de ce que tu fais, mettre sous le poster de les invités d'aujourd'hui sur Zone Parallèle? En fait, en dessous. Je vais demander à Nick de m'indiquer par où le mettre, mais je vais le faire dès que possible. Il suffit que les gens, dans les commentaires, nous indiquent quel modèle de carte ils préfèrent pour recevoir celle qu'ils veulent choisir. OK, garde bien ça. Je vais faire de quoi, là? Je vais te dire, va sur Zone Parallèle, sur la page Facebook, Zone Parallèle. Clique sur le M. Tu vas pouvoir, après ça, mettre n'importe quoi sur... pas n'importe quoi, là. Tu vas pouvoir publier. Tu vas pouvoir publier des affaires sur ma page après ça. Une fois que tu as aimé la page, tu vas pouvoir publier dans la section de ceux qui veulent publier des trucs pour faire de la publicité, peut-être moins d'habitude. Mais là, la publicité que tu fais, toi, ça a un lien avec l'ufologie. Fait que je trouve ça tellement génial. Si ça peut t'aider, tant mieux. Moi, je suis pro-artiste parce que je suis artiste moi-même. J'en ai arraché, puis j'en ai arraché tellement, là. Je sais par où vous passez. C'est pour ça que moi, je suis artiste peintre, puis m'a dit que c'est pas facile. On vit pas de ça parce que je mange mes bas. Fait que tant qu'à ça, c'est ça. Ça fait un peu de folie pour... ouais, c'est ça. Essayer de vivre de son art, c'est quelque chose. Oui, je le sais ben trop. C'est pour ça que je vous donne cette chance-là de vous exprimer, autant que ce soit musique, livre ou peu importe. La chance, prenez-la, puis profitez-en, puis je vous souhaite sincèrement un bon succès. Fait que là-dessus, les gars, je vous remercie d'avoir été là. Juste une petite chose. On vient d'atteindre 61%. Notre objectif était 60%. Donc, merci beaucoup. Ah, good. Vous l'avez atteint, là? Oui, 61%. Ouais. Wow. Bon, mais Colin, lâchez pas. Faut monter ça encore à 70 puis 80. on monte un peu plus. On gêne pas. On se laisse aller. Commandez, réservez votre livre, votre exemplaire à l'avance. C'est ça que ça fait avoir ce lien-là. Donc, moi, je sais que ça va être intéressant. Puis c'est des cas réels de l'AQU. Alors, lâchez-vous là, tout le monde, ceux qui sont intéressés à ce genre de livre-là. Moi, c'est sûr, j'en veux un. C'est le fun parce que ceux qui ont déjà, avant qu'ils atteignent le montant X, qu'ils n'étaient pas sûrs si c'était pour l'avoir ou non, là, il vient de le dire officiellement, c'est ça qu'on peut dire? C'est officiel? Ben, notre objectif, c'était 60%, parce que là, 60% du montant... 60% pendant l'émission. Pendant l'émission, c'est ça. Mais là, on a atteint 61, fait que... Ah, good! Aux gens qui nous supportent, on vous remercie infiniment. Ça a monté de 3% avant que l'émission commence, en plus. Fait que c'est bon. Oui. Fait que la pub a bien passé. Good.
super. Ouais, c'est le fun. Je suis bien contente. Puis, Julien, je te rappelle, si tu veux envoyer tes albums à la station, c'est 49 rue Fortier. Va voir justement oui, ça. C'est ça, va voir sur la page web de CJMD. D'ailleurs, vous pouvez aussi liker la page de CJMD. Vous allez pouvoir voir les émissions qui passent ici, comme le jeudi soir à 8h ou 8h30, je pense que c'est Métal Mental. Tous les midis, on a du rap, hip-hop. Il y a d'autres émissions de ce genre-là dans tout le long. Je vous les nommerai pas toutes, là, mais... on a des bons animateurs radio en plus. Met de l'ambiance. Oui, ils sont tous inscrits sur la page web de la station CJMD. Puis, ils ont une page Facebook CJMD. Vous pouvez aller liker aussi, mettre un petit pouce sur la page. Puis, vous allez voir, tous les animateurs, ils ont un petit quelque chose un peu sur tous les animateurs sur la page web. C'est clair, vous allez tout voir ça. Puis, vous allez pouvoir écouter... comme plusieurs font en ce moment, qui écoutent l'émission en direct via la page de la radio, ben il y a cet onglet-là sur la page web. Alors, je vous remercie beaucoup, les gars, d'avoir été là. Je vous souhaite encore une fois bon succès. Puis, j'ai bien hâte de voir quand que le livre va sortir, parce que je veux mon exemplaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ben bye, les gars. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Salut aux auditeurs. Bye-bye. Merci, bye. Bon, ben, je suis bien contente. J'ai fait des heureux, mais on va en faire d'autres heureux parce que je veux vous faire entendre un extrait. Tantôt, je vous ai dit, on fait un spécial jeunesse. Vous allez peut-être être surpris de comment va sortir l'extrait que je vais vous faire entendre. Ça dure environ 8 minutes. C'est des jeunes qui viennent un peu, je sais pas, c'est dans le coin du Saguenay ou je m'en souviens pas le lieu exact. Réal Saint-Amand qui m'a envoyé cette demande-là, voir si on pouvait passer un genre d'extrait comme ça à la radio. Mais ce que je peux dire, là, les jeunes, il y a beaucoup de... Tu sais, on est habitué d'entendre la moyenne d'âge des gens qui parlent de paranormal puis d'ufologue. C'est tout 30, 40, 50 ans et plus. Il n'y a pas grand jeune dans le domaine, sauf que quand on en entend, ben, je trouve ça le fun. Puis j'encourage les jeunes à s'intéresser à ça parce que ça prend de la relève dans ce domaine-là. Parce que justement, on a tous 50, 60 ans et plus pour ceux-là qui ont atteint cet âge-là. On va finir... On est vraiment ma tante. Ben oui, on est ma tante, c'est clair. On va finir retraité aussi, puis on touchera pas à ça maintenant, mais ça va prendre la relève pour le faire. J'encourage donc aussi les jeunes de 20 ans, 30 ans à vous lancer ou à vous intéresser à ce sujet-là. Mais ce que je vais vous faire entendre, c'est assez rigolo, c'est différent. Il y en a que ça va être ceux qui sont un petit peu plus... ma tante, mon nom. Plus ma tante que moi, là, mettons. Eux autres, peut-être qu'ils vont avoir de la difficulté avec le langage ado ou adulte, pré-adulte ou peu importe. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement drôle, mignon, puis je vous le fais entendre justement drette là. Écoutez-moi ça. Dragon Brossonneau. Qu'est-ce que c'est ça? Salut guys, nous autres on est Qu'est-ce que c'est ça? Moi c'est The Real Solday. Pis moi c'est Sam Sawyer. Nous autres on va te parler de la merde, qu'est-ce qui se passe sur la planète. Fait qu'ouvre-toi une bière pis écoute bien comme du monde. Que ça soit de la mythologie, du paranormal ou du crime. En gros on va te conter les histoires fuckées que le monde a vécues. Pour savoir Qu'est-ce que c'est ça? Fait que moi j'ai 21, j'ai peut-être pas l'air, mais je te jure je suis blanc. Moi même si j'ai une belle feuille, j'ai 20 pis j'essaie encore de me faire pousser une barbe. Fait que aujourd'hui ça va être une petite histoire paranormale pis ben vraiment petite. Ah ouais? C'est pas une grosse histoire. Ah. Y'a pas beaucoup d'infos là-dessus, je veux dire, tu checkes sur Wikipédia pis sur les interwebs un peu pis c'est pas mal les seules infos que tu vas avoir. Ah yeah, ok. Fait que dans le fond, le dragon Brossonneau, c'est un dragon qui vient de la Russie. Un dragon russe? Ouais man. Aïe. Ça vient de la Russie, c'est proche de l'Europe. Ça habite dans la ville d'Andréopole. Andréopole. Ok. Puis il est dans le lac Brossonneau, bien sûr. Ok, ouais. C'est pour ça que ça s'appelle le dragon Brossonneau. C'est à cause de son lac. Ouais. Puis dans le fond, le dragon Brossonneau, c'est un cryptide. C'est pour ça que je classifie ça paranormal. Un cryptide, dans le fond, c'est une créature qui est pas connue à l'homme ou autrement dit juste paranormal. Ok, ouais. C'est la description littéralement que tu vas avoir sur Wikipédia ou peu importe. Ok.
Fait que la première fois que ça a été vu, ce dragon-là, c'était dans le 13e siècle. Ouh, ça veut dire 1002? Ouais, genre 1280 quelques. Aïe. C'est quand même... Oui, faut que tu te fies à du monde de cette époque-là. Mais, regarde. Ouais. Fie-toi pas trop à eux autres parce que tu vas voir plus tard dans la description que c'est vraiment pas clair c'est quoi. Ok. Fait que ouais, c'était dans le 13e siècle. Puis c'était l'armée mongolienne de Tatars. De Tatar? De Tatars. Tatar? Ouais, de Tatars. Ok, avec des petits Tatars? Oui, ça va. Fait qu'eux autres, ils se reposaient sur le bord du lac. Puis le dragon, il est arrivé, puis il a juste genre sorti de l'eau, puis il a bouffé tout leur fucking cheval. Ok. Puis là, ben, le monde était pas full content là-dessus, fait qu'ils ont essayé d'aller l'arrêter, puis eux autres, tout, ils se sont fait bouffer. Ok. Il y a genre 6 soldats qui se sont fait bouffer, puis genre une quinzaine de cheval. Ok, fait que les petits Tatars, quand ils ont vu leur cheval se faire bouffer par un dragon, ils sont allés le voir, puis ils ont dit « moi pas content ». Ouais. Puis lui a fait... Puis il les a bouffés. Ah, c'est pas pour rien que c'était des Mongols. Ouais. Des Mongoliens, oui. Fait que, sinon, il y a d'autres personnes qui ont vu ça, cette affaire-là. Les Varangiens. Regarde, ça vient sûrement d'un autre pays que je sais pas de où. Mais les Varangiens, ces personnes-là, c'est des voleurs. Puis ils voulaient une place pour cacher leur trésor. Fait que ils ont vu une belle petite île dans le lac là-bas. Ils se sont dit, hey, pourquoi pas, Chris? Un île en plein milieu de l'eau. C'est ça, on va aller cacher notre stock là, personne ne va jamais le savoir. Bah ouais. Fait qu'ils commencent à creuser un trou, ils mettent ça là, ils cachent ça bien comme du monde. Puis là, ben, ils voient genre un gros Chris de dragon arriver. Puis ils bouffent l'île au grand complet. L'île? L'île, man. Fait qu'il y a plus de trésor, il y a plus de Varangiens. Merci, Sam. Il y a plus de Varangiens, il y a plus d'île, il y a plus de trésor, il y a plus rien, man. Il y a plus de dragon? Oui, il y a encore un dragon. Ah. Fait qu'après tout ça, tu te demandes sûrement à quoi que ça ressemble, ce dragon-là? Quand même un peu, là. C'est quand même assez weird, je te dirais. C'est genre un gros castor. Quoi? Un castor ou un brochet de 150 ans. Muté. Mais laisse-moi finir mon histoire, Sam. C'est un gros castor ou un brochet muté de 150 ans. Je peux parler, là? Oui. What the... What the, oui. Aïe aïe, ok. Un castor, dragon, brochet, mutant, bizarre, qui est capable de manger des îles. Complète. Ouais. Puis aussi, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a du monde qui l'ont vu sauter du lac, puis bouffer des avions. Il sautait du lac? Ouais, puis il bouffait des avions de guerre. Ok. Il volait-tu un peu avec sa queue de castor? Sûrement. Style Dumbo un peu. Ah ouais? Je sais pas, regarde ça, je peux pas dire c'est quoi là, mais... Méchant dragon, ça va. Les Russes, hein? Ouais, les Russes. Okay. Y a pas d'autre explication à part ça. Les Russes. Puis ouais, ils bouffaient des bateaux, ils flippaient les bateaux, puis ils bouffaient des avions. Ah, yeah. Tout pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça. Fait que... y a des théories scientifiques sur ce que ça pourrait être. Scientifique? Ouais. Aïe. Il y a du monde qui disent que c'est juste la population qui est folle. C'est très scientifique, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils voient dans le lac? Dans le fond, c'est des poches de gaz sulfurique dans le fond du lac qui s'économisent. Puis une fois quand ça monte à la surface, ça fait genre tout plein de grosses bulles. Puis ça pourrait avoir l'air comme une grosse bébite qui sort du lac. Ok, une poche d'air de sulfure. Ouais. Qui va à la surface, c'est gros comme... Ben, il dirait que c'est gros genre... Je sais pas comment décrire ça bien. Un bateau, genre. Un petit bateau ben normal à 2 personnes, là. À peu près une grosse poche d'air grosse de même, puis ça fait des grosses bulles, puis le monde il pourrait penser que c'est une tête de dragon qui sort de l'eau, genre. Oh, ouais. Pourrait penser, mais je veux dire, ça confirme pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé du monde qui ont vraiment vu un dragon sortir de l'eau. Ouais. Puis c'est pas
une bulle d'air qui va détruire des avions puis manger des bateaux. Non plus. Non plus, mais ça, c'est qu'est-ce que les Russes nous disent. Puis les scientifiques, ben, ils nous disent que c'est du gaz. C'est juste du gaz. Nice. Mais sinon, ben, c'est pas mal ça qui est ça. Rien que ça? Sinon, ben, qu'est-ce qui est vraiment louche de toute cette histoire-là, c'est que le lac, il fait rien que 43 mètres de creux. 43 mètres? Ouais. Puis il y aurait un gros castor muté qui habite dans le fin fond de ce lac-là. Un castor brochet muté. Ok. Fait que genre... impossible, en gros. Non, c'est impossible. Je veux dire, nice. Pour que tu penses qu'il y ait vraiment un castor brochet muté de 150 ans dans le fin fond d'un lac qui mange des avions. Non, je pense pas. Ouais, je pense que le monde était un peu fou. Je pense qu'il était un petit peu louche. Peut-être que c'était un livre écrit genre une fable. C'était peut-être un petit livre d'enfant, ouais. Ça se pourrait. J'ai pas vu de référence à ça, mais ça se pourrait. Ouais. Ça se pourrait que ça soit une affaire juste de Russes. S'il y a des Russes qui nous écoutent à quelque part, dis-nous ça. Ouais. Dis-nous ça parce que sérieusement, je serais bien curieux de savoir si c'est populaire comme histoire. Ouais, peut-être. Sinon, ben, c'est pas mal ça mon histoire, Sam. Non, ouais? Ouais. Ouais, c'était pas si pire, là. C'est court, c'est direct, c'est... Ouais, c'est bien drôle, là. C'est un peu bizarre, c'est bords, là, mais... Ouais. Moi, te le laisser. OK. Ok, sinon, nos emails, c'est gmail.com. On a un Podbean. Un Spotify. Un Gmail. Un iTunes. Puis, c'est pas mal ça. Tu peux nous envoyer tes idées d'histoire puis vos histoires personnelles sur notre email. Puis, si vous avez des commentaires ou peu importe aussi, sur notre Facebook, sur notre email. Sinon, c'est ça. Ouais. Maintenant, vous savez que c'est ça. Manon, t'as ri tout le long. Oh, oui. Je t'ai vu. Ils ont une approche assez rigolo de faire de la recherche en paranormal ou de parler du sujet plutôt. Mais je trouve ça tellement drôle là, que tu sais, les jeunes ont 20 ans à peu près. Là, c'est si les jeunes, vous m'entendez sûrement encore en ce moment, félicitations, c'est très drôle. Vous avez atteint ma tante Manon, elle a bien aimé ça. Mon oncle Alain aussi a bien aimé ça. J'espère que les auditeurs ont aimé cet petit extrait-là. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé très drôle. C'est pour ça que... C'est loufoque. Oui, c'est ça. Vous avez une façon assez drôle de faire de la recherche dans ce sens-là. Je vous encourage, continuez les jeunes parce que, sérieusement, ça prend de la relève dans ce monde-là. Et si vous pouvez le faire encore et encore, c'est parfait. Ça va être parfait, plus que parfait. Si vraiment il y a des Russes qui écoutent puis qui connaissent cette histoire-là, j'aimerais ça, moi aussi, savoir le fond de l'histoire parce que le brochet castor en dragon, là, c'est quelque chose. Surtout qu'ils mangent des avions. Oui, c'est ça. Vous avez l'imagination, en tout cas. Si vous avez mélangé avec ça, j'ai trouvé ça très drôle. Bref, les jeunes, je vous encourage. Puis, je répète, hein, je sais que les jeunes aiment bien ça, écouter du rap, du hip-hop. Bon, on a tout ça ici, puis du heavy metal, cette station-ci. Allez liker la page de la radio CGMD. Vous allez être bien servis. Là, on va faire une petite pause, une dernière pause. Après ça, pas une dernière, une avant-dernière. Après la pause, on va recevoir Gilles Thomas et Steve Zuniga va être avec nous, les deux ensemble. C'est un test qu'on va faire. Ceux qui ont des textos, vous pouvez le faire pour les questions au 581-500-1196 ou encore une fois sous la page Facebook Zone Parallèle. Vous pouvez aller mettre vos questions. On va vous les lire en ondes. Oui, si les jeunes ils veulent justement nous envoyer des messages textos, là, mettez des voyelles avec vos lettres, hein, parce que ma tante va avoir de la misère à vous lire. Oui, des WTF. Ouais, là, c'est drôle. Ça me prend des voyelles, moi. C'est ça, mettez, c'est ça. Ça va être juste drôle. Mais en tout cas, bravo les gars. Bravo. Et c'est ça, on va à la pause, on revient tout de suite après. J'avais oublié. On est de retour en ondes. J'avais oublié de fermer mon micro tantôt. Fait que toutes les conneries que je peux dire, tout le monde a entendu.
Bref, petite erreur, ça, c'est une petite erreur. J'ai tellement trouvé ça drôle d'avoir des invités, des jeunes. Là, Oui. C'est le fun. Je voulais rappeler aussi, parce que tantôt, on avait la gang qui font le livre, la bande dessinée. Comme j'ai vu les liens, j'ai vu que Guillaume a mis le lien pour les cartes sur Zone Parallèle. Ceux qui veulent avoir, il a mis un post pour faire de la publicité pour ces cartes. Je voudrais aussi rappeler, la semaine prochaine, le 23 novembre, aura lieu le souper ufologique de l'AQU à 19h au restaurant Al Raouche, situé sur le boulevard Henri Bourassa Est à Montréal, dirigé par Michel Désy, où vous pourrez entendre des cas présentés par Yvon Latour. C'est la semaine prochaine à 19h. Ça va terminer peut-être vers 22h dans ces coins-là. C'est leur spot habituel. Apparemment, leurs soupers sont toujours là. C'est à Montréal. Moi, je suis un petit peu loin pour aller souper à Montréal, là, mais je fais la petite pub en même temps pour eux, parce qu'en même temps aussi, c'est des cas de l'AQU qu'on a entendu aussi, qui fait partie de la bande dessinée qui va sortir sur les 5 plus gros cas extraterrestres. En fait, c'est ça. Et là, on a aussi, je vous répète, le 581-500-1196 pour ceux qui ont des textos à envoyer. Les jeunes, c'est le temps. Vous avez des pouces, vous êtes habitués avec vos pouces, vous autres texter, là. Lâchez-nous un petit coucou, puis ceux qui ont aimé entendre l'extrait, lâchez-vous là, dites-le, puis on va le dire, comme quoi que vous avez aimé ça, ceux qui ont aimé ça, puis ça va nous donner une bonne idée. 581-500-1196 ou Manon. Est-ce qu'on a des textos à date qui sont rentrés? Ben non. Est-ce qu'on a des messages sur autres, à part sur Zone Parallèle, sur le poster de l'émission? On a Diane qui, je crois, est allée cliquer sur le lien. Excusez, que Nick a mis. Et ça qu'elle disait qu'elle avait fait. C'était rendu à 61 %. Elle était bien contente. Mais pour le reste, non. On a des remerciements de Diane et de David qui a l'air d'être très content aussi. Bon, parfait. Et là, on a en ce moment Gilles Thomas d'ODH TV qui est en Europe. Et c'est un essai qu'on fait parce que Gilles est présentement avec Steve Zuniga, chez Steve Zuniga. Il est par Skype. Steve est au téléphone, puis je veux savoir, est-ce que vous êtes là, les gars? Allô, il y a quelqu'un? Oui, oui, ça va bien, Gilles? Oui, ça va très bien, et toi? Ben oui, et Steve, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Donc, je suis en train de t'écouter parler tout à l'heure, puis là, je suis en train de me dire qu'aujourd'hui, je sers de passerelle parallèle. OK. Ben oui, une passerelle parallèle. Sauf qu'on t'entend avec un petit peu une petite zone parallèle en arrière. T'as un petit peu d'écho quand tu parles, mais j'entends très bien Gilles, par contre. Parfait. Donc, on va laisser ça de même d'une façon ou d'une autre. Le clou du spectacle, c'est Gilles. Là. Donc, je vous laisse la place. Non, c'est Steve aussi, hein? Oui, moi, je suis toujours underground un petit peu. Tu sais, je suis le gars qui est en arrière de la console, qui se promène du côté de la technique. Donc, je suis là présent, je me montre quand c'est le moment, mais sinon je laisse la place aux gens qui sont la vedette aujourd'hui. Okay. Ah ben si, quand même, il faut quand même féliciter Steve, hein, parce que si tu te rappelles bien, on a passé des nuits à régler le son. OK, oui, on a passé des nuits à faire des tests pour voir si ça marcherait. Ça marche, ton système, Steve, ça marche. D'ailleurs, c'est Steve qui va faire la technique le 30 novembre prochain, quand on va faire le spécial avec Jean Cazot, où est-ce qu'on va lui rendre hommage à l'hôtel Loiselière à Lévis. Il reste encore quelques places pour ceux qui veulent réserver. Vous pouvez nous écrire sur le www.zoneparallèle.com. Il y a un onglet « Nous joindre ». Vous pouvez réserver votre place là. Ça me prend absolument un nombre de places précises pour une raison que je ne mentionnerai pas. J'ai besoin de savoir combien de personnes vont être là cette journée-là. Fait que c'est le temps encore. Ceux qui veulent réserver, qui se joindre à nous, ça commence vers 13h et ça va terminer vers 20h30 ou 21h dans ces coins-là. Et c'est Steve qui va être justement là-bas avec le reste de l'équipe. C'est lui qui va faire la technique. Pendant ce temps-là, nous, on va être à l'émission pour les... Je peux pas dire, mais Carole, tu as oublié la rue, comme toujours. C'est route du président Kennedy. Oui, effectivement. Merci, mon petit Français qui irait à l'autre bout du monde puis qui me rappelle l'adresse de l'hôtel Loiselière à Lévis sur président Kennedy. Justement, cette journée-là, je vais recevoir Jean Cazot ici en studio pour les 2 heures, de midi à 2 heures. Et on va aller vous rejoindre, ceux qui vont être à la salle, pour
cet événement d'envergure-là parce qu'on veut remercier Jean pour tout le travail qu'il a fait, parce que ça fait au-dessus de 53 ans qu'il fait l'ufologie, que ce soit radio, bouquin, et ça fait une vingtaine de livres qu'il écrit. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de travail derrière cette cravate-là. Ses mains-là ont travaillé, ses pieds-là, ils ont voyagé pas mal. Je dirais que c'est extraordinaire. Mais toi, Gilles Thomas, il y a une chose que je veux souligner que les gens ignorent, et ça, moi, je suis très fière de toi. Tu peux m'appeler vraiment ma tante, comme tu voudras, belle-mère ou n'importe comment. Mais je peux te dire, ça fait 20 ans déjà que tu fais l'ufologie, que tu traites l'ufologie avec ODH TV, qui veut dire OVNI dans l'histoire. Et ta façon d'approche, elle est particulière, différente des autres, parce que tu vas chercher des cas ufologiques du passé que tu remets, et que tu étudies. Je sais aussi que tu fais aussi des soirées d'observation, ce que vous appelez, vous, les veillées. Je trouve ça vraiment original, ta façon d'être, ta façon de faire. Et je sais que t'as les pieds sur terre, mais tu es très terre à terre. Tu peux avoir ton côté sceptique à toi aussi. Mais en fait, est-ce que ça te tente de me dire, toi, ta version à toi, de qu'est-ce que ça prend pour être un bon ufologue? T'as repris la question de la modératrice, c'est ça? Exactement, parce qu'elle l'a posée. Mais moi, je veux avoir ta version à toi. Parce que là, ça fait 20 ans que tu fais ça. T'es pas très vieux. T'as pas 20 ans, mais t'as pas 50 non plus. Mais, puis en plus, tu fais pas ton âge. Fait que c'est dommage le fun. Il est pas mon oncle. Non, il est pas mon oncle. Mais par contre, tu sais, je vois que les gens pensent que tu commences, que ça fait 2-3 ans que tu fais ça, puis que les autres est arrivés avant toi. Non, c'est toi qui es arrivé avant tout le monde. Ça, je le sais. Tu es arrivé avant. Je nommerai pas les autres émissions ou les autres trucs sur Internet, là, je les nommerai pas. Mais tu es un des pionniers dans ça, un peu, je dirais. Dans cette forme-là, je dirais pas mal le pionnier. Es-tu d'accord avec ce que je dis? Déjà, il y a juste un truc, c'est que oui, certes, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, okay. Mais ODH TV a 13 ans et demi, on va dire. OK, déjà bon. C'est déjà très bon, 13 ans et demi. Pour pas dire 14 ans, là. Ça sera en 2020, 14. Ouais. Tu vois, on n'est pas loin de 2020, là. On est dans 2 mois, on va l'atteindre, ce 2020-là. Fait que d'après moi, c'est ça. Donc, ça va faire 14 ans que tu fais ça, comme avec ODH. Puis c'est drôle parce que j'ai vu des vidéos où tu étais toute jeune, ta voix venait juste à peine de muer en plus. C'est comme, tu sais, ça fait longtemps, je sais que tu es là-dedans. Fait que tu es un jeune qui a pris la relève aujourd'hui, puis là, tu t'enlignes vers les vieux. Les vieux de la relève. D'ailleurs, pour en venir aux jeunes qui étaient là tout à l'heure, en fait, ils sont exactement dans le même, comment dire, quand je suis arrivé, donc j'ai commencé l'ufologie active, donc en 99, que je suis allé à Valençol, que ensuite je suis allé donc sur les forums, puisqu'avant c'était surtout des forums qu'il y avait. Il y en avait d'ailleurs des centaines. Il y avait peut-être autant de forums qu'il n'y a de groupes sur Facebook d'ufologie à l'heure actuelle. Mais la question était toujours là. Les trentenaires de cette époque-là se demandaient où était la relève. Et à l'heure actuelle, on se pose la même question. Où est la relève? Et je pense que les jeunes qui sont intervenus tout à l'heure, quand ils auront 30-40 ans, ils se poseront aussi la même question. Où est la relève? Exactement. Exactement, c'est vrai ça. Mais ça n'en prend. Ça n'en prend des gens qui s'intéressent au sujet, peu importe la façon dont ils vont s'y prendre. Si les jeunes sont toujours là à nous écouter, est-ce qu'ils ont écouté le reste des émissions ou on est peut-être trop matante pour eux autres, je ne sais pas. Ou mon oncle, là, mais je sais que les gens s'intéressent à ce sujet-là, qui est inexpliqué et inexplicable bien souvent des temps. Mais par contre, toi, 20 ans, là, 20 ans que tu t'intéresses à ça, c'est beaucoup, là. 20 ans que je suis sur le terrain. Après, je me suis intéressé bien avant à l'ufologie. Je suis tombé dedans un peu comme beaucoup d'ufologues étant petit. Ben oui, tu avais des parents qui s'intéressaient au sujet, si je me trompe pas. Tout à fait. Ils regardaient des émissions sur l'ufologie et le paranormal. Et quand on est enfant, généralement, on aime bien entendre des histoires qui font peur. Oui, effectivement. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai fait beaucoup de lectures. C'est-à-dire les magazines. Bon, je les nommerai pas parce que ce serait des placements de produits. Mais beaucoup de magazines. Et puis petit à petit, je
suis rentré dans le moule comme tout le monde. Mais je tiens à préciser qu'à l'époque, en 2005-2006, il y avait déjà des émissions comme l'émission Radio Ici et Maintenant. Oui. Il y avait aussi de la web radio OVNI Info de Patrick Combe, qui mine de rien, c'est lui le pionnier des web radios en France. Ah, yeah. Et après, il y a eu les web TV. Ouais. C'est vrai que de faire une web TV en 2006, c'était pas forcément très facile, parce que déjà, il y avait la connexion Internet n'était pas aussi rapide pour envoyer une vidéo. Je me rappelle encore l'époque où j'avais pas la fibre, où il fallait que je laisse tourner mon PC dans l'espoir qu'il se mette pas en veille parce que l'envoi de la vidéo était annulé. Il y avait aussi déjà les logiciels de montage. Quand j'ai commencé, c'était avec Windows Movie Maker. Okay. Et je savais pas comment faire des vidéos. Je faisais mes vidéos avec une webcam. Et puis après, petit à petit, j'ai sorti aussi le fond vert. Et puis c'est un peu comme tout le monde. Mais j'avais pas forcément une formation pour faire des vidéos. J'y suis allé franco, quoi. Bon, maintenant, quand je regarde mes premières vidéos, ça me fait rire, j'avoue. Et je peux comprendre pourquoi les ufologues de ce moment-là en rigolaient de mes vidéos, parce que j'en ris aussi. Et j'ai tendance maintenant à ressortir ces vidéos et à les rééditer version maintenant, quoi. Je sais pas si on arrive à me suivre. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'un bon ufologue? Un bon ufologue, c'est quelqu'un qui, en fait, a beaucoup de terrain derrière lui et a une approche sociale avec les gens, mais aussi fait quelque chose qui est très important à mes yeux, fait d'éveiller. Parce que quand un ufologue est demandé à faire une enquête, généralement le témoin ou les témoins n'ont pas réussi à identifier ce qu'ils ont vu. Et je parle quand c'est une méprise, bien sûr, quand c'est identifié comme une méprise. Il y a un exemple frappant dernièrement en France. Il y a eu le 2e étage de la fusée SpaceX qui a été filmé, observé un peu partout. Personnellement, je peux donner le fond de ma pensée. Comme il y avait eu un séisme en Ardèche quelques heures avant, j'avais l'espoir, parce que j'ai toujours cet espoir, de pouvoir filmer une lueur sismique ou une lueur géologique. Okay. Mais bon, là, c'était une méprise avec la fusée SpaceX. Okay. Voilà. Et il y a eu énormément de vidéos. Mais au début, les gens, ils ont identifié ça en ovni, parce qu'ils n'arrivaient pas à identifier ce que c'était. Et c'est pour ça que être un bon enquêteur ou être un bon ufologue, c'est avoir une grande culture ufologique derrière lui. Ne pas y aller cash, quoi, y aller voir le témoin. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez vu? Il faut déjà laisser parler le témoin, donc faire un entretien dit cognitif, c'est-à-dire, à la fin, faire les questions à l'envers pour voir si c'est pas un canular ou une blague. Okay. Parce que comme tu le sais, Carole, on a un ami en commun, monsieur Rémi Fauchereau, ufologue du département de Lyon, qui placarde des affiches d'appel à témoins dans tout son département, qui reçoit, hélas, beaucoup de blagues envoyées par des adolescents, ou alors juste pour tester ces enquêtes. Ouais, donc, c'est aussi ça, il faut faire attention aux blagues. C'est ça. C'est un peu ça le message que j'ai lancé tantôt, les gens qui te testent, puis je trouve ça niaiseux de nous faire perdre notre temps là-dessus, parce que déjà qu'on fait ça bénévolement, on n'a pas de temps à perdre en plus à écouter des histoires qui sont fausses. Tu sais, passe ton tour, là, je me dis. Puis Rémi Fauchereau est un très, très bon ufologue. C'est un des meilleurs ufologues aussi qu'on peut retrouver en France. On l'a vu tellement régulièrement à la télé, dans plusieurs postes de radio, Radio France Bleu, je crois. Équerre, ça se peut, ou Caire, je me souviens pas trop le nom de l'émission. Il est aussi passé sur Radion, qui est une radio dans le département de Lyon. Il est passé aussi sur France 3 à la télévision. Oui, tout à fait, mais c'est quelqu'un, en fait, c'est un ufologue de terrain. Ouais, c'est exact. Un bon exemple, si je devais donner qu'est-ce qu'un bon ufologue. Ouais, c'est-à-dire qu'il fait essentiellement du recueil de témoignages. Des fois, il y a des enquêtes très poussées. Il est tombé sur des canulars aussi très ficelés, où on s'est demandé si c'était pas un autre groupe qui voulait le tester, parce que ça peut arriver, ça aussi. Ouais. Il fait des veillées avec son association, donc une association de faits, l'association d'études des phénomènes aériens. Ouais. Et j'ai participé de nombreuses fois à ces veillées. Et d'ailleurs, parce que, bon, certes, il y a l'ufologue, Rémi Fauchereau, mais il y a tous les membres de son association qu'on a tendance des fois à oublier. Et je les remercie aussi, j'en profite aujourd'hui pour les remercier pour tout ce qu'ils font. Ben, moi aussi, je les remercie, parce que c'est grâce à eux si tout ça avance, en fin de compte. Tu sais, les recherches que tu fais... Oui. Et notamment, parce que je suis gourmand et Rémi aussi, pour le gâteau qu'ils avaient fait le 11 mai
pour la veillée. Oh, ouais. Rémi, j'aime ça, le gâteau. Hey, bonjour Rémi, je suis sûre que tu nous écoutes en ce moment. Je te fais un gros câlin, mon ami, puis je suis bien contente de te connaître, puis c'est la vision que vous avez en plus, tu sais. On a de l'entraide qui se fait entre vous tous, Éric Zorcher, toi, Rémi, Gilles Durand du Sceau. Tu sais, c'est le fun. Je trouve qu'on a un bon contact avec le Québec ici, puis c'est un beau travail d'équipe qu'on fait. Puis on est capable de mettre du comparatif à quelque part, d'aller chercher des idées comme avez-vous vu telle affaire, avez-vous tel cas en France que nous, on a capté telle affaire, avez-vous vu ça? Tu sais, puis je trouve ça le fun. On fait un beau travail d'équipe, puis on fait une belle collaboration. Puis je trouve que c'est important aussi, la collaboration. Et d'ailleurs, pour poursuivre ce que tu dis, parce que souvent les gens, ils voient ODH TV, ils voient les vidéos, mais ils se rendent pas compte derrière tous les membres de l'équipe qu'il y a. Et je tiens à les féliciter aussi à tous les autres personnes qui sont dans l'équipe d'ODH TV, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je remercie d'ailleurs, je vais le faire, je remercie Jenny, qui s'occupe de la modération, des commentaires, et aussi de la communication avec les partenaires. Et heureusement qu'elle est là, parce que mine de rien, tu sais très bien, et je pense que toute la communauté ufologique, elle soit francophone, voilà, ou même ailleurs, que des fois il y a des commentaires sur YouTube qui sont pas forcément très intéressants. Non. On tombe souvent sur des trolls. Ouais, qui on se demande, ou des détracteurs aussi, qui on se demande qu'est-ce qu'ils font là en fait. Du dénigrement gratuit. C'est ça, pour nous ralentir. Et c'est pour ça que dernièrement, tu le sais très bien, parce que tu l'as vu le petit live, j'ai parlé des oignons dans l'histoire. Oui, j'ai trouvé ça génial. Oui, parce que je me suis dit, mince, si je devais faire une autre étude pour pas changer tous les logos, pour garder le ODH, autant faire les oignons dans l'histoire. Voilà, peut-être que ça intéressera plus les gens. J'ai trouvé ça très drôle, ton concept. En fait, Jenny, c'est ma fille. Elle s'intéresse à tout ce qui est paranormal, inexpliqué, ovni, etc. Parce que on a été témoins tous les deux de quelque chose en 2001. Fait qu'elle aussi, elle essaie de comprendre, mais là, ça te donne un coup de main. C'est une belle façon. En plus, je sais qu'elle fait bien ça aussi. Je n'ai même pas de doute. Des fois, elle m'envoie des cues aussi pour t'as-tu vu ça? Ou telle affaire, qui se passe telle affaire. Ça fait longtemps qu'elle, d'ailleurs, elle n'a pas envoyé, là, mais c'est pas grave. Je suis dans le jus de cet incite, de toute façon. Mais je trouve ça le fun parce que c'est ça. Tu peux pas faire ça tout seul, Gilles. Je sais, je te vois souvent travailler. Tu es tout le temps sur soit ton ordinateur ou tu es parti à l'extérieur. Tu es tout le temps en train de faire des montages parce que tu es seul pour le faire, tes montages, en fait, hein? Tout à fait. Pour les montages, je suis seul. En fait, l'équipe de DHTV, c'est donc il y a les reporters. Il y en a qui sont dans le paranormal, d'autres qui sont dans l'astronomie, amateurs et aussi professionnels, puisque, bon, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais il y a aussi, bien sûr, Gilles Durand du Sceau, donc lui, c'est un peu comme le conseil historique, parce qu'il connaît toute l'histoire des associations ufologiques en France, et l'histoire de l'ufologie. Il est d'ailleurs présent de plus en plus dans les vidéos. Après, finalement, c'est moi qui fais les montages. Et je tiens à préciser qu'il y a quelqu'un dans l'équipe de DHTV qui s'est lancé aussi dans les montages. C'est Cyril Tavenard, des repas ufologiques de Nantes, qui m'a envoyé dernièrement une vidéo avec l'interview d'un témoin. Et je sais que là, il est sur une autre vidéo. Mais comme tu sais, comme ça, je peux en parler aux ODH Notes ou alors à tes auditeurs, c'est que tu sais très bien qu'en ce moment, je suis aussi sur un autre montage. Je passe énormément de temps maintenant sur le son. Le son des vidéos. Oui. Et d'ailleurs, tu sais très bien qu'en ce moment, le montage en cours, c'est le JT OVNI en France, octobre-novembre. Oui, c'est ça. C'est parce que t'en as trop. Mais tant mieux si M. Tavenard, tu dis, Cyril, tant mieux s'il te donne un coup de main et qu'il t'envoie des pré-montages déjà tout fait. Tout ce que tu restes à faire, c'est de mettre peut-être tes trucs. Mais en tout cas, je trouve ça le fun. Au moins, tu as de l'aide là, parce que tu es tout seul. Je sais pas, moi, je capoterais faire ce que tu fais là, toute seule. Puis surtout, je le répète, tout ça est bénévole. C'est beaucoup de ton temps que tu mets bénévolement là-dedans. Puis ça, là, je te lève mon chapeau très haut. Et je te félicite parce que ça fait 20 ans que tu fais ça. Tout ça pour faire plaisir
à ceux qui sont intéressés à ce sujet. Et t'endures, comme plein de gens, des trolls qui vont t'écrire des conneries, que ça n'a pas de ni queue ni tête, puis des chioleux. Ça, là, des chioleux. On appelle ça des chioleux ici au Québec. Je sais pas si vous autres, qu'est-ce que vous dites, des râleurs, mais vous avez des gens qui vont faire un commentaire, mais tellement facile pour dénigrer le travail que tu fais ou que tout autre ufologue dans le monde vont faire. Il y a tout le temps quelqu'un, une mouette qui va venir te chier sa tête. Excusez-moi si je le dis de même, c'est dru, mais c'est ça pareil. Puis, est-ce que cette personne-là qui va te chier sa tête, serais-tu prête à refaire ce que tu fais? Je suis pas certaine. Si, mais je tiens à confirmer ce que tu dis, et ça, c'est essentiel à le dire. C'est que l'ODHTV, c'est pas commercial. C'est-à-dire que le plus important, c'est de transmettre les informations, déjà de partager les interviews des mémoires de l'ufologie, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est d'aller interviewer tous les anciens, pas forcément anciens, mais toutes personnes qui ont produit un travail de courte ou de longue durée en ufologie française et aussi francophone, puisque Jean-François Primeau a commencé aussi à interviewer au Québec pour les mémoires de l'ufologie québécoise, pourquoi pas, parce que finalement c'est ça. Il faut que toute la connaissance, tout ce que a produit, donc que ce soit un enquêteur, un veilleur ou même un ufophile, c'est-à-dire quelqu'un qui collectionne les bandes dessinées ou des choses en rapport avec la culture populaire autour du phénomène OVNI. Ces canaux, ils ont des collections vraiment gigantesques, pour en avoir vu. Je pense d'ailleurs à quelqu'un qui est au Sceaux, qui s'appelle Bruno Botta, qui m'a emmené au mois de mai dans le quartier Saint-Michel à Paris pour aller voir des bandes dessinées par rapport au phénomène OVNI, et aussi faire un travail remarquable, et pour garder trace pour les générations futures. Voilà, pour que les générations futures ou les jeunes d'aujourd'hui puissent avoir accès à ce que ces gens-là ont fait. Ben oui. Moi, parce que des fois, justement, mettons qu'on voit un truc, là. Manon et moi, on fait des soirées d'observation à l'occasion, puis peut-être moins l'hiver, parce que dans le banc de neige, les appareils, ils n'aiment pas ça, puis nos mains non plus, puis notre face, puis notre nez qui coule non plus, ça n'aide pas. Mais en fait, j'aime mieux travailler l'été, l'automne ou le printemps, où la température nous le permet. Mais, tu sais, quand on capte quelque chose ou qu'on observe quelque chose, puis qu'on se demande si c'est normal, si c'est pas normal, ça a-tu déjà été vu, un truc comme ça, puis qu'on va vérifier dans les vidéos, puis qu'on tape sur Internet, telle affaire a été vue, puis qu'on donne un peu la description, bien, des gens comme toi qui ont placé une vidéo qui dit que ça parle de telle affaire, bien, regarde, on tombe sur ça, puis c'est ça qui nous aide, en fait. Puis on est capable de voir quelle sorte de phénomène est-ce, si c'est humainement fabriqué ou non. Bien, la plupart des fois, c'est ça qu'on voit, des choses fabriquées. C'est quand même rare. Là. On ne dit pas que tu es d'accord avec moi pour dire que les ovnis, c'est pas... c'est rare. C'est pas quelque chose qu'on voit à tous les jours, de 1, puis la probabilité que ça soit inexpliqué, ça peut aller de 10 à 20 %. C'est pas... Peut-être que là, il y en a de plus en plus, remarque, là, des observations, parce que... En fait, il faut que tu oublies un paramètre. C'est que un ovni, pour un témoin, c'est quelque chose qui n'arrive pas à identifier. Effectivement. Après, il y a des enquêtes, il y a des vérifications avec des logiciels comme Stellarium ou Fire Radar 24. Exact. Ou si tu as un phénomène qui est au-dessus de la mer, il y a l'équivalent qui est Marine Traffic. Oui. Ça, c'est pour les bateaux. Et c'est ça. C'est une enquête, c'est très très long. C'est pas en 5 minutes tu fais ton enquête. Non, c'est ça. Ça, on est capable. Il y a même des enquêtes qui datent de 1954, qui sont toujours en cours en France en ce moment. Une enquête n'est jamais finie parce qu'il peut y avoir une contre-enquête ou une sur-contre-enquête aussi. Ça dure très très longtemps généralement. Ça, c'est vrai. Je fais juste me fier à ce qu'on a vu, nous, aussi, dans ma région, ce qu'il y a eu la porte dimensionnelle. J'y retourne fréquemment, toutes les années. J'y retourne au printemps, à l'été, à l'automne, pour voir s'il y a un changement, s'il y a... Tu sais, c'est jamais... On n'a jamais revu ce phénomène-là à cet endroit-là, mais il y a toujours de la radioactivité à quelque part. Le niveau est un petit peu plus élevé là qu'à certains endroits, et c'est encore présent, cette radioactivité-là. Puis je me demande, tu sais, ça sera jamais fini, parce qu'à cet endroit-là, peut-être qu'il va en avoir d'autres affaires encore là, mais
on n'est pas témoin. Regarde, Gilles, on va faire une petite pause. On revient tout de suite après parce que j'ai pas terminé. J'ai encore d'autres questions à te poser. Alors, reste en ligne. Moi non plus, je n'ai pas terminé. Hein. Ben non, on revient tout de suite après. On est de retour en studio, Manon à la co-animation et Gilles Thomas qui est de l'autre côté du téléphone. Et Manon, tu avais une question à Gilles aussi, mais avant de faire ça, on n'a pas fait de météo de ma tante à matin, après-midi. Hein? Ma tante, elle va dire la météo? Okay. Oui, c'est ça, parce que j'ai pas pensé, je viens d'y penser en te voyant en face, là, puis je vois l'heure qui avance, puis on ne l'a pas fait encore. On sait l'hiver est commencé. Il y a déjà de la neige à tomber. Gardez vos pelles en main. Oui, parce que je sais qu'ils en attendent, je pense, c'est demain ou après-demain. Aujourd'hui, on va commencer par aujourd'hui parce qu'il fait beau, un beau soleil, nuageux un petit peu. Donc, c'est -6, un ressenti -12 par contre, parce que là, il vente quand même un petit peu et le vent est froid. Dimanche, -4 avec un ressenti de -6, ensoleillé toujours. Et puis, donc, la neige, ça va être pour mardi et mercredi. OK. Vendredi, c'est un mélange des deux. Mais pour le reste, là, ça va être ensoleillé avec des passages nuageux. Mais variant du 0 à -4. Donc, quand il va neiger ou pleuvoir, il va faire combien? Il va faire 1 degré. Avec le mardi, mercredi, annonce 1 degré. Et vendredi, pour que ça vire peut-être en pluie. Donc, c'est un 2 degrés, mais avec un ressenti variant de 0 à -1. Bon, on souhaite de la pluie pour faire fondre un peu ce qui est tombé. Parce que il faut pas que la pluie gèle, parce qu'on va être dans le choix. Ouais, c'est vrai, il y a ça. Ouais. Moi, tant que l'hiver a commencé, tout se bat de garder nos pelles. Ça me tente pas de sortir mon parapluie, mon paramoïde. Non, puis ça, puis les souliers à crampons. Oui, ça, c'est un petit peu moins drôle. C'est moins drôle pour les routes, surtout ceux qui voyagent là, pour travailler. Là, fait que... C'est ça. Tu avais une question, Manon, aussi, pour Gilles. Oui, je me demandais, Gilles. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. Je me demandais quelle personnalité t'avait le plus marqué ou ému dans ceux que tu as eu à interviewer. Ah ben, figure-toi que dans les... merci de répondre à cette question, parce que effectivement, il y a des gens qui m'ont beaucoup ému. Il y en a plusieurs. Déjà, il y a la doyenne de l'ufologie qui était Francine Forêt, qui est partie dans les étoiles en 2018. Ça, c'était vraiment quelqu'un... dans les interviews faites, parce que là, c'est quand je me déplace sur Paris que j'allais la voir. Donc, c'était une ufologue qui était avec son mari René Forêt au GEPA, qui était une association dans les années 70, qui était avant la création du premier GEPAN. C'était vraiment quelqu'un de formidable. Je me rappellerai toujours à le regretter dans une interview de ne pas connaître l'ufologie actuelle, de ne pas être plus jeune, parce qu'elle disait qu'on avait énormément d'outils pour pouvoir travailler cette étude concernant le ou les phénomènes ovnis, quoi que ça puisse être. Après, j'ai quelqu'un, effectivement, qui m'a... Ça, c'est récent. C'est Bernard Dupuis. Bernard Dupuis, lui, c'était un ufologue et aussi veilleur. Il était membre dernièrement de l'association OVNI Languedoc. Donc, c'est une association régionale dans mon secteur. Okay. Et je l'ai interviewé en janvier 2019. Il était atteint d'une tumeur au cerveau. C'était une interview assez longue parce qu'il était déjà très affaibli quand je l'ai interviewé. Je l'ai interviewé en audio parce que quand quelqu'un est vraiment mal physiquement, je pense que c'est du respect de prendre juste l'audio, parce que une image, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être. Donc c'était aussi un veilleur. Il était responsable du cercle sur I4 du département de l'Hérault. Donc les cercles sur I4, c'était des cercles de veillées par département, et des fois il y avait des veillées nationales. Mais ces veillées se sont arrêtées en 2017. Et Bernard donc est parti dans les étoiles en juillet dernier, donc en juillet 2019. Et j'ai eu énormément de mal à faire le montage de son interview parce que pour moi il était toujours là, et je pense qu'il restera dans la mémoire de l'ufologie de la région pendant très très longtemps. Et d'ailleurs ce soir je rends encore hommage parce que c'était vraiment
quelqu'un qui avait l'humour facile, et tu sais que moi aussi j'ai l'humour facile. Donc c'est vraiment quelqu'un en or. Ben, je trouve que trop tôt. Oui, je trouve que tu as été très chanceux de pouvoir interviewer justement ces grandes personnalités-là. Puis tu en as gardé des bons souvenirs vidéo. Les gens vont pouvoir revoir leur mémoire. Et c'est une façon en même temps d'un hommage en même temps à eux, à quelque sorte. Parce que beaucoup, plus ça va, plus les gens, les ufologues, mais tout le monde vieillit, hein. Fait qu'à un moment donné, puis la maladie qui embarque, plus ça va, plus il y en a, là. On n'est pas exclu de ça, la maladie, de toute façon, c'est ça. On n'est pas toutes faites, c'est un frame... on a un corps humain. Hein, c'est ça. Que ça c'est, le véhicule, il change, il se transforme. En vieillissant, ben, il est un petit peu moins flexible. En plus, parle-en à mes genoux quand je me prends. Ouf! Et ça me prend quasiment de... On va dire que c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Après, c'est sûr qu'il y a eu des interviews amusantes. Il y a plein d'anecdotes avec ces mémoires de l'ufologie. Mais un instant, tout à l'heure, Steve voulait dire quelque chose. Donc, je lui laisse la parole. OK. Allô. Donc, tout à l'heure, tu parlais du temps qu'on investit à faire des enquêtes depuis autant de temps. Oui. Il y a une chose qu'on oublie souvent. On ne demande pas une scène à personne. C'est nous autres qui financent de nos poches tous les équipements matériels, déplacements, instances, pour faire toutes ces belles choses, ces belles enquêtes-là. Donc, exactement. Ce côté-là financier on met ce qu'il y a à mettre parce qu'on pour nous, c'est vraiment important. Très bon point. C'est pas nous qu'on veut mettre de l'avant. C'est ce qu'on fait et ce qu'on veut aller récolter comme information qu'on veut transmettre aux gens. Parce que c'est qu'on évolue toute la gang, là. On est tous là pour ça. C'est ça, puis les gens regardent tout ce qu'on fait gratuitement. On ne charge pas une scène pour qu'ils les voient. Puis on paye, nous, nos caméras. Et quand la caméra brise, on va en racheter une autre. Oui, on le fait parce qu'on aime ça, parce que c'est un hobby, mais en même temps, c'est une passion. Mais les gens, je ne sais pas jusqu'à où sont conscients ou pas de ce qu'on fait. Raison de plus pour pas les fameux tests. Oui. Carole, Steve a oublié un autre facteur, parce que certes, il y a l'essence, il y a les déplacements, mais il y a aussi l'hébergement. Parce que, quand par exemple, quand je vais chez Rémi Fauchereau, je vais chez Rémi. Mais quand je vais par exemple à une autre place, par exemple, je donne un endroit où je vais souvent, du côté de Nice, dans les Alpes-Maritimes, je loge pas chez l'habitant, là. Là, je dois me trouver un hôtel. En plus. Donc, quand je vais filmer au col de Hans ou quand je suis déveillé par ce coin-là, il faut que je me trouve un hôtel. Donc, il y a ça aussi. Et puis, on est, comme Steve dit, c'est pas nous qui nous mettons en avant. Ça, parce qu'il y en a souvent qui disent, comment ça se fait qu'on te voit toujours dans les vidéos, présenter les vidéos? Non, le plus important, c'est les informations et les gens qui passent dans ces vidéos. Les gens qui sont interviewés. Voilà. Moi, personnellement, si c'était quelqu'un d'autre de l'équipe qui présentait les vidéos, ce serait pareil, quoi. Oui, c'est ça. Puis là, je viens de voir un commentaire aussi sur la page de Diane Donier-Grenon qui dit, évidemment, les jaloux, c'est désolant. C'est vrai, il y en a des gens qui sont... Je sais pas pourquoi ils font ça. Si tant qu'à chialer ou critiquer quelque chose qu'on fait bénévolement, si tu es capable d'assumer, de porter les chaussures de ce bénévole, ben fais-le. Puis assume les conséquences qui viennent avec, comme qu'il y a là. Puis la journée, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont très critiques et ne sont pas capables d'accepter qu'on critique à eux leur travail, mais ils en font-tu du travail? Est-ce qu'ils en feraient autant, eux autres, pour être capables d'accepter une critique comme ça? Déjà que l'ufologie, c'est quelque chose qui est, mon Dieu, c'est tellement jugé, mal vu, mal interprété, et les gens pensent qu'on connaît rien dans ça. Non, on est capable. On a étudié, on a un minimum, en fait, de connaissances de tout, que ce soit astronomie amateur, parce que ça prend ça, de l'astronomie amateur. Ça prend une connaissance spatiale des lieux. On sait que telle chose se produit ici régulièrement, mais regarde, on peut éliminer telle affaire. C'est comme toi, tu fais avec les failles, où est-ce qu'il peut y avoir des gaz qui s'échappent du sol, en fait. Tu sais que cette lumière-là, ça peut être un gaz qui s'échappe ou un gaz, je reprends le terme. Là. Du plasma, oui. Exactement.
Mais tu vois, c'est un peu ça. En passant, Diane qui dit que ça fait plusieurs fois que ça coupe. Si tu regardes, écoute l'émission avec ton cellulaire, ça se peut que c'est sur ton téléphone qu'il y ait une mise en veille qui s'éteint après tant de temps. Faut juste que tu t'assures que l'émission, que tu touches à ton téléphone à l'occasion pour garder la ligne ouverte. Et il reste à peine 5 minutes à l'émission, alors on va essayer d'avancer un peu plus. Est-ce que, tu sais, il y a une question que je voudrais te poser, c'est que quand ici on parle d'ufologie, avec une certaine ouverture d'esprit, mais comment est la santé ufologique en Europe? Moi, je répondrais pour la France. Pour la France, écoute, ça dépend de quelle ufologie tu parles, parce que comme il y a différents courants de pensée, différentes tendances, moi, je pense que souvent, quand on me pose cette question, même en conférence, je dis, si vous voulez voir vraiment ce que pensent les autres personnes qui ne s'intéressent pas à l'ufologie, qu'est-ce qu'ils pensent de l'ufologie, vous allez voir les commentaires sur YouTube. Ouais. Et là, vous allez voir que les gens, pour eux, l'ufologie, c'est marrant, quoi. C'est la soupe aux choux, quoi. Ben, c'est parce qu'ils y croient. Ben, c'est parce qu'ils y croient pas. C'est pas forcément une croyance. Moi, comme je t'avais dit souvent, moi, j'y crois pas aux ovnis. Je m'y intéresse. Moi, c'est pas un phénomène dogmatique. Mais c'est parce que j'y crois. Et quand j'entends je crois, chaque fois, je fais, mais les ondes Wi-Fi, tu sais qu'elles sont là. Pourtant, tu les vois pas. Et tu n'y crois pas. Voilà. Ben, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'ils sont là, mais c'est plus une question de je pense, c'est je sais. C'est surtout ça, à quelque part, parce que maintenant, on sait que c'est là. C'est plus je pense qu'ils sont là, c'est je le sais qu'ils sont là, je les ai vus. Mais encore là. Mais dans la globalité, ça c'est un avis personnel à toi. Dans la globalité, c'est une étude. Il faut que tu restes dans l'optique étude et pas croyance. C'est ça aussi. Si là, on s'adresse aussi à la relève. La relève, donc vous avez compris que ça va vous coûter cher, l'ufologie. Hein. Ensuite, que vous allez avoir plein de gens qui vont venir vous casser les... voilà. Et, les oreilles, on va dire. Steve, il rigole, parce que je le vois en vidéo, il rigole. Et puis après, qu'il faut étudier, mais il faut pas croire. Voilà. Excusez. Ça me fait rire, que ça m'a fait tousser un petit peu. C'est venu me chercher. Alors après, pour la relève, il faut aussi avoir un moral en béton armé. Ah oui. Ça, c'est clair. Ouais. Ah oui, parce qu'elle se fait ridiculiser comme ça, publiquement, c'est pas toujours le fun. Ben des gens vont abandonner bien avant ça, là. Mais toi, 20 ans, là, c'est beaucoup, là. 20 ans à voir en vert des vertes et des pommures. Mais une chance que Jenny est là pour... sinon, tu vas virer fou là, de voir tout ça. Moi, je virerais fou. Je virerais folle de voir que des commentaires négatifs. Puis je me dirais, voyons, hey, je fais ça bénévole. Là. Peux-tu... Je sais pas. Je le sais pas. On en a aussi des commentaires négatifs, mais peut-être pas autant que Gilles en a eu. Là, mais, ben, c'est ça. Mais tes amis, Gilles, là, personnels... Dans tout ton entourage, là, tes amis, ta famille, peu importe, y en a-tu qui te regardent drôle parce que tu t'intéresses à ça? Carole? Ouais. Je viens de perdre Gilles. Il nous a abandonnés. Tu l'as flushé? Non, ça vient plus. Je pense que je vais baisser mon son. Là. Allô? OK, Allô? On t'avait perdu. Oui, tout à fait. Il y a eu un souci, là. les joies du direct. C'est les hommes en noir qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Allô? Oui, tu nous entends, Gilles? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que je peux rajouter 2 petits trucs? Ouais. Oui, alors, c'est vrai que finalement, quand on regarde depuis 1999, je suis un peu comme un témoin de l'ufologie des années 2000 et des années 2010. Et il y a eu énormément d'événements, j'ai vu énormément de personnes. Il y en a qui ont arrêté depuis. Ce qu'il faut savoir, c'est que au début que j'ai commencé, que j'étais sur les forums, je faisais aussi des espèces de marches nocturnes avec des amis, je pense, qui m'écoutent ce soir d'ailleurs. Et on avait fait un groupe de jeunes qui s'appelait Zarb à Donf. OK. Voilà. Et on faisait quelque chose qui est très connu maintenant à l'heure actuelle dans le domaine du paranormal, c'est l'urbex. Okay. Mais on filmait pas, quoi. Et je tiens aussi à
en profiter vite fait, si tu m'autorises, à dire, à faire de la publicité pour une amie aussi qui fait de l'urbex et qui a souvent des petits soucis dans la communauté paranormale. C'est le RPB de Sarah. Okay. Donc le RPB, c'est Exploration et Recherche Paranormale Belgique. OK. Voilà. Et alors, si vous aimez bien les lives urbex, souvent je regarde ces lives sur Facebook. OK. D'accord. Voilà. Bon, ben c'est bien, c'est bien. Une autre petite nouvelle que je connaissais pas. Ben oui. Je trouve ça le fun. Intéressant. En passant, je regarde ces lives urbains-là, et t'as pas idée le nombre de choses qu'on peut apprendre. Parce que c'est pas des médias qui nous rapportent des informations, c'est plutôt des gens comme toi et moi. Non, c'est ça, justement, Denise, elle écrivait en texto, là, le silence des gouvernements qui nous cache tout. Et ça nous pousse à vouloir en savoir un peu plus. Fait que c'est un peu ça aussi, c'est tout ce qui nous est caché, qui nous est pas tout dit, que ce soit au niveau journaliste ou peu importe, là, les sources. On a tendance à vouloir foncer un peu plus. Exact. Hey, on a Manon Poulain en studio. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Allô, la belle gang. Comment allez-vous? Ça va bien toi-même? Yes. Avant de fraîcheur, on a quoi aujourd'hui? Oh, des beaux invités. Ah oui, comme nous aussi, comme vous autres, hein? Oui. Hey, t'avais une émission de jeunesse, on dirait, aujourd'hui. C'était cool. Oui, on est devenu ma tante aujourd'hui un peu plus. Là. J'avais l'impression que vous racontiez une histoire aujourd'hui. Oui. C'était tout en légèreté, puis je vais continuer comme ça. Le repos du guerrier, vous connaissez ou pas? Ah oui, ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose? Ben, on va expliquer aux auditeurs c'est quoi, puis c'est quoi les défis qu'il relève. Je vais probablement parler. On va croiser les doigts que ça va fonctionner. Julien Perron, un réalisateur français, devait être dans le train. Finalement, il retarde un petit peu pour qu'on puisse se parler. Il va être encore à Ottawa. On devrait être en mesure de lui jaser. Ah oui! Je croise les doigts. C'est cool. Hein? Et on va prévenir les douleurs dorsales, les blessures en pelletant. On va essayer de prévenir les chutes de neige aussi. Je sais pas si on va être capable de faire ça. Là. Prévenir les chutes de neige, non, mais prévenir les chutes sur le dos, oui. Ça serait pas pire, hein? Oui, c'est ça. Puis là, ben, Noël s'en vient avec toute la neige qu'on a. Ça commence à sentir Noël, vous trouvez pas? Oui, en effet. Il y en a qui ont commencé leur décoration de Noël plus à l'avance. Fait que moi, je vais commencer à gâter nos auditeurs. Ah oui? Fait qu'allez liker la page Vente fraîcheur sur Facebook. Certain! Et à l'Histoire inspirante, on reçoit